Visionner des vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal les choses. Laissez Gudignon, on va prendre la parole, fermez vos micros et puis on va l'écouter. C'est quoi? Ne faites pas ça. C'est pas quand même un enfant? Ok, non. Ok, moi, en fait, voilà, il faut comprendre une chose. Moi, quand j'ai pris la parole sur TikTok, j'ai toujours défendu l'injustice que subissaient les deux de la haie, là. Ça, c'est une première chose. Maintenant, j'ai posé la question un jour sur un panel, je ne sais pas si c'était celui-là, où je disais, mais je ne comprends pas l'attitude du président de Charles Blé Goudé, qui aujourd'hui ne s'intéresse même plus à sa situation et qui voit c'est-à-dire qui voit le non-respect des libertés fondamentales dans ce pays et qui parle d'autre chose. Et dire cela, là, c'est m'interroger sur sa capacité aujourd'hui à défendre, lui, son projet politique. Et j'ai toujours dit ceci, Urbain. Et si tu considères cela comme une critique, bon, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai toujours dit que Charles Blé Goudé, à partir du moment où tu as créé un parti politique, c'est pour que tu puisses aller chercher les suffrages des Ivoiriens. Pour cela, il faut que tu te départisses de la tutelle de Laurent Gbagbo. Je l'ai toujours dit. Tu comprends? Et dire cela, et venir me dire que je critique Charles Blé Goudé, ok, moi je veux bien. Mais en le disant là, c'est pour dire qu'aujourd'hui là, il faut que Charles Blé Goudé fasse son chemin. Il doit faire son chemin. Et parce que quand on dit que d'ici 10 ans ou 15 ans, il va être projet président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas en restant dans le passé, ce n'est pas en ressassant le passé que tu vas aller convaincre des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens de 2010 là, ou de 2000 là, plus les Ivoiriens de 2025, aujourd'hui, il faut que tu peaufines ton projet politique. Tu as créé le COGEP, c'est un parti politique. Jusqu'à présent, moi, je me pose la question, quelle est l'idéologie et quel est le projet politique du COGEP? Dire cela, et tu veux venir dire que moi, j'ai critiqué Blé Goudé, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dit à Blé Goudé de faire son chemin. Voilà. Urbain, je veux bien hein, que tu enregistres tous les panels et tout. Bon, c'est dans ton rôle. Mais ne viens pas dire à la face du monde que moi, Boutignon, je suis dans un espèce de jeu d'hypocrisie. Non, je l'ai toujours dit. Et quand il y a une situation qui fait qu'aujourd'hui, Blé Goudé doit être indexé, je le dis de façon objective. Voilà. Et à chaque fois que je prends la parole aussi, j'ai dit, Blé Goudé là, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi, par exemple, il est arrivé de la haie. Le monsieur, aujourd'hui, il ne peut pas voter dans son pays. Urbain. Mais je constate que vous, les communicants du COGEP là, c'est le dernier de votre souci. Vous vous en foutez de cela. Ce qui vous intéresse, c'est de taper sur Thiam, c'est de taper sur Nadi Bamba, c'est de taper sur Laurent Gbagbo. Voici le... C'est-à-dire, c'est ça que je ne comprends pas chez vous. Alors que le combat commun, c'est que le président Ouattara lâche le pouvoir. Mais ça ne vous intéresse pas. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dû dénoncer chez vous. Voilà. Et ça pose un problème. Voilà quelqu'un qui est aujourd'hui président d'un parti politique. Bon, je ne sais pas si vous avez votre récépissé. Il va falloir que tu éclaircisses un jour. Mais qui ne peut même pas faire de projet politique parce qu'il ne peut pas se présenter. Il ne peut pas... Demain, là actuellement, là, ce sont les législatives. Il n'est même pas capable de se présenter parce qu'en fait, je sais que Blé Goudé a l'ambition d'être député de Yopougon. Il a l'ambition d'être député de Yopougon. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Même à Gaïwa. Et ça, ce n'est pas un sujet pour vous. Non, Clarisse, il ne veut pas aller à Gaïwa. C'est Yopougon qui l'intéresse. C'est Yopougon qui l'intéresse. Tu comprends? Mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et ça, ce n'est pas un combat pour vous. Le seul combat qui vous reste, c'est de sortir les VAR de Gbagbo, de sortir les VAR de Nadi Bamba, d'aller critiquer Thiam. C'est ça qui vous intéresse. Et en faisant cela, Urbain, je te le dis en toute amitié, ça fait le lit du RHDP. Parce que M. Ouattara, il nous divise pour mieux régner. C'est ça les questions. Voilà. Donc, le fait que d'avoir dit ça, que tu dis que je critique Blé Goudé, bon, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je sais que Blé Goudé, c'est ma famille. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est de ma famille que je dois être de la même obédience politique que lui. Non, ça n'a rien à voir.
Voilà, j'ai toujours défendu sa situation unique. J'ai toujours défendu ça et j'ai toujours critiqué cela. Voilà. J'ai fait mon micro, Clarisse, pour ne pas être trop long. Clarisse, je peux réagir une minute? Vas-y, Hubert. Merci. Bitignon, je pense que tu sais l'estime que je te porte. Voilà. Et de tous ceux qui sont sur les panels, je pense que tu es la rare, sinon l'unique personne avec qui j'ai eu à échanger directement au téléphone. Et toi et moi, on a parlé. Et ça, je dis bien l'unique parce que sur la toile là, vraiment, c'est rare. C'est très rare que je puisse parler au téléphone. Donc, tu sais, l'estime que je te porte. Voilà. Et je parle directement au téléphone avec, lorsque vraiment il y a au-delà même de l'aspect, je pense qu'il y a ce lien en termes de vision là, en termes de changement qu'on veut pour notre pays et pour l'Afrique. Donc, tu sais, l'estime que je te porte. Mon objectif n'était pas ici de te faire te sentir mal. Parce qu'on peut tous, on critique tout le monde ici. Hein. La critique n'est pas forcément négative, elle peut être aussi positive. J'ai juste joué cet élément-là parce que tu as dit que toi, tu ne l'as jamais fait. D'accord? C'est pour ça que j'ai voulu te montrer. Peut-être que tu as oublié, peut-être que tu ne savais pas. Ce n'était pas pour venir te, voilà, je sais pas, pour que tu te sentes gêné, ce n'était pas ça l'objectif. C'était pour dire que on se critique nous tous ici. Que ce soit le PDCI, le COGEP, le MGC, même on se critique tous. Nous sommes dans la riposte. Moi, je le dis, hein, et je suis d'accord que si aujourd'hui, là, on s'entend pour dire que ce n'est pas, il faut l'union, mais arrêtez d'invectiver les leaders des gens. Mais à chaque fois que le leader, notre président va sortir, qui va faire une déclaration, vous allez voir des gens qui vont faire des panels pour dire non, pourquoi il n'a pas dit ça, pourquoi il dit ça. Alors qu'il a un parti politique, il fonctionne, il a ses instances. Donc, de cette liberté dont vous jouissez là, permettez aussi que nous puissions être différents de vous. Hubert, C'est vraiment important. Le lit là, on a déjà fait ça à Ouattara. Hein. Bitignon, tu dis qu'on veut faire le lit. Le lit là est déjà dressé, il est couché même. Hubert, s'il te plaît, quand tu donnes une motion 2 minutes, puis tu vas chuter, et puis Wahi va aller. Oui. Va aller dans le débat. Mais attends, je vais te faire une motion. Ok. Tu vois, la manière dont tu as parlé à Bitignon là, moi, je suis touché. Je suis touché. Parce que, franchement, vous voyez, on est sur la toile ici. Vous avez vos leaders. Mais dans le fond, vous ne connaissez pas le lien des parentèles qu'a ces leaders avec les gens. Bidignon là. Vous voyez, tu sais, Hubert, moi, bizarrement, tu es rentré dans ça. Et puis, moi, je suis dépassé parce que quand nous, on t'a découvert ici, là, on t'estimait beaucoup. On continue de t'estimer, on t'aime bien, on aime bien ta façon. Mais tu parles au passé. Excuse-moi, je me suis trompé. Voilà, mais il ne faut pas rentrer dans ça. Parce qu'on voit que tu es en train de rentrer dans des trucs qui ne sont pas bien, qui vont toi-même te faire truc. Écoute, Blé Goudé, moi je donne pour moi. Blé Goudé là, c'est pas qu'un d'autre. On est tous de la région du Gord. Hein. Il y a le leader politique. Je prends l'exemple de NKKB. Bon, ben, je prends même Nazié Christelle, qui est gourou. Mais elle dit son frère, c'est Gorebi et Pifana, je ne sais pas, qui est dans le gouvernement. Mais moi, je prends un exemple. Gorebi et Pifana, il peut être, peut-être s'il est un parti, il peut être moi mon leader. D'accord? Mais je ne peux pas le défendre contre Nazié, qui est son frère. À un moment donné, il faut que vous laissez les gens parler à Blé Goudé. Je ne parle pas de tout le monde, mais les gens qui sont proches de lui, qui sont parentés à lui, là, il faut que vous arrêtez d'attaquer tout le monde. C'est ça là qui est... C'est quoi la motion, Clarisse? Non, laisse-moi mon chéri, il va finir. Ce n'est pas une motion même, je suis en train de te compléter. Tu vois, c'est ça qu'on veut clash. C'est bloqué là. Arrêtez de me signaler. Ne signalez pas Hubert. C'est ça qu'on veut clash entre les gens de Blé Goudé et moi en 2021, de 2021 jusqu'en 2024, si je ne me trompe pas. Ah non, oui, fin 2021. Tu vois? Je ne t'entendais pas, hein? J'étais ce truc là signalé, je ne t'entendais pas, ça s'est coupé là. Ne signalez pas Hubert. Ok? Il y a un problème qui est arrivé. Oh, lui, il a même été trop bête. Il vient, attendez. Bon, donc c'est le temps que tu arrives, Clarisse, c'est ce que je voulais dire à Bitignon. Sinon, moi, je suis même d'accord et content qu'on critique.
Voilà, parce que moi j'ai dit, hein, la vérité ne vient pas de la thèse. Voilà, je suis d'accord avec ça. On doit se critiquer. Voilà. Blaise Goudé, sur le plan politique, c'est votre leader, c'est normal que vous le protégez. Quand quelque chose se passe, quand Bidignon dit à Blaise Goudé, normalement tu as créé ton parti politique avec des babos là, faut le laisser, faut t'occuper de ton parti. Bon, Clarisse, attends, il y a te dit quelque chose. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Tu vas continuer, attends. S'il te plaît, Clarisse. Clarisse, s'il te plaît, attends. En fait, je ne parle pas du fond. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Moi, je le dis, tout le monde, il peut dire ce qu'il veut. Que la critique soit mauvaise, constructive, positive, c'est pas ça le problème. Voilà. Vous qui communiquez. C'est sur le principe. Il faut que vous compreniez que ça soit GAP, que ça soit Bidignon, que ça soit même superviseur. Les trois là, hein, ils sont de chez Blaise Goudé. Moi-même, je ne me complète pas dessus. Mais que ça soit GAP, que ça soit Bidignon, que ça soit superviseur, les trois là, c'est les frères directs de Blaise Goudé. C'est quoi le rapport? Je ne comprends pas ta motion, Clarisse. Il y a des choses. Quand Blaise Goudé vit une injustice de la part de Ouattara, eux là, ils ont le droit d'interpeller Blaise Goudé. Quand on est sur un panel, et puis Kokora Nzi se permet de dire tu vas loin, Clarisse. Attends, on va parler. Je ne sais pas si tu ne m'écoutes pas, s'il te plaît. Vas-y. C'est pas bien. Vous les communicants. Non, mais tu es en train d'envoyer ça loin. Tu es en train d'envoyer ça, mais nous, on ne va pas là-bas. Hein? Loin. Parce que S'il te plaît, il faut la laisser. Elle va chuter, et puis on va avancer. S'il te plaît. Ce n'est pas mauvais, c'est qu'elle est en train de te dire là. C'est pour que tu comprennes le contexte en fait. C'est pour que tu comprennes. Hein? Vous écoutez, c'est pas bon. Nous tous, on est un adversaire en commun que Ouattara. Et c'est que Blaise Goudé vit à cause de vous. Maintenant, je ne te complète pas dessus. Mais il y a longtemps, ça dure. D'accord? C'est que Blaise Goudé vit là. Ça veut dire que les gens n'ont pas envie de parler dedans. Ben, les gens ont peur de se faire insulter pour rien. D'accord? Blaise Goudé vit une injustice. Ouattara l'a envoyé à la Cour pénale internationale. Il a fait combien d'années là-bas? Il est revenu. Il vient, on l'interdit. Et il est condamné à 20 ans. Il ne peut pas voter dans son pays. Et puis il est là. Et lui-même, il dit non. C'est que Bidignon dénonce ici là. Non, moi-même, je suis condamné à 20 ans. Pour moi, c'est pas grave. C'est normal ça. En tant qu'un homme qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Quelqu'un que son parent a le droit de lui dire qu'il faut arrêter ce que tu fais là. Ouattara n'a pas le droit de te condamner à 20 ans. Dans ton pays là, tu es libre de parler de la politique comme tu veux. Parce que tu as été acquitté. Mais vous, dès qu'on dit ça à Blaise Goudé, boum, il faut qu'on s'insulter les gens. Parce qu'il y a des gens sur la toile ici. Non, moi, Blaise Goudé, quand ma maman était malade, Blaise Goudé a soigné ma maman. Quand il était ici, Blaise Goudé a fait ceci. Donc moi là, il est mieux à Blaise Goudé. C'est pas de ça qu'on parle ici. À un moment donné, donc les gens ne doivent pas réagir, c'est ça? Il faut m'écouter, s'il te plaît. Pardon, moi, je ne veux pas me distraire. Il faut la laisser, elle va chuter et puis tu peux rebondir. Tu vois, non? Tu vois, j'ai la tout. C'est que vous qui communiquez que Blaise Goudé là, c'est pas ça là, nous on veut. C'est que petite voix qui est sortie là, ça va partir encore. Amenez les gens à suivre Blaise Goudé. Amenez les gens à suivre Blaise Goudé. N'amenez pas les gens à détester Blaise Goudé. Chaque fois vous allez sortir, venez insulter les gens. Même Abel Naki, qui est le frère de Blaise Goudé, sort. Il s'adresse à Blaise Goudé. Même Charlie Tokolé, sort que le frère de Blaise Goudé, sort, s'adresse à Blaise Goudé. Des gens vont sortir pour les insulter. C'est vraiment quoi? C'est pas normal. Donc vous faites que les gens ont peur même de parler d'affaires de Blaise Goudé. Sinon, c'est que tu nous as fait écouter ici. Il n'y a rien de mal que Bidignon a dit. C'est que Bidignon a dit. Même tout à l'heure, il avait dit ça encore. Blaise Goudé est condamné à 20 ans dans son propre pays. Il n'est pas libre de ses mouvements dans son pays. Et puis il dit, c'est pas grave. Et chaque fois qu'il sort sur les plateaux de télé, il ne parle même pas de sa situation. Il parle d'autre chose. Mais les RDL, toi-même, Hubert, je t'ai dit ici, que Lagui Chérif a menacé Blaise Goudé. Mais on ne vous a pas vu sortir. Hein. Lagui Chérif, là, il est là. Il est là. Dagramaï est là actuellement. Il a menacé. Moi, j'ai un panel, hein. Clarisse. Il va pas y répondre, pardon. On ne va pas vu sortir. Je peux réagir. Clarisse. Et puis, précisons que l'autoroute fait 300 km et puis il évalue les dépenses à son panel. Je vous demande. Non, on n'est pas dans le fait de reprocher de vous dire que c'est que vous êtes en train de faire. Si je ne peux pas répondre, tu le dis. Attends, quand tu vois une Soraki, moi je
tout sur la parole est finie. Mais quand Sonaki dit, on a vu Gbagbo qui insultait pour faire boigner ici, donc si Blé Goudé l'insulte, ça fait quoi? Toi, tu trouves ça normal? Pourquoi? Non, non, il ne faut pas me pardon. Pourquoi vous comparez Gbagbo à Blé Goudé? Je vais vous dire, hein, Gbagbo là, c'est parce qu'il est allé prendre femme Djoula, femme RDA, femme inexiltrée. Hein. Sinon, je vais vous dire, hein, dans le grand gol. Je pense qu'il va vous laisser. Bonne soirée. Oui, ok, bonne soirée. Dans le grand gol là, personne ne peut laisser Gbagbo pour aller sur Blé Goudé. Il faut que vous mettiez ça dans vos trucs. Dans le grand gol là, c'est parce que Gbagbo lui-même là, il a dessus les gens. Sinon, nos parents, personne ne peut laisser Gbagbo pour aller sur Blé Goudé pendant que Gbagbo vit là. À un moment donné, il faut que vous arrêtez. Vous suivez les gens pour les envoyer, vous cherchez palabre. Elle a dit ça de Blé Goudé, elle a incité. Arrêtez! On peut parler de Blé Goudé. On peut parler de lui. On ne parle pas de votre truc de politique. Mais en tant que frère, là, on peut interpeller Blé Goudé. Mais vous suivez les gens comme ça. Dès que tu parles, vous vont venir t'inciter. C'est par rapport à quoi? Est-ce que Boudion n'a pas le droit d'interpeller Blé Goudé si c'est quelque chose? Même Gap, même, il a le droit. On a le droit. Mais vous allez aller vous asseoir. Ils ont parlé de Blé Goudé. Moi, Blé Goudé, là, quand moi, mon père était comme ça, là, c'est lui qui a fait ça là, pour des relations personnelles. Dès qu'on essaie d'interpeller Blé Goudé concernant ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous venez vous insulter les gens. Et c'est comme ça que vous allez faire aimer Blé Goudé. C'est comme ça. Et puis lui-même, il vient s'asseoir à la télévision. Non, Gbagbo, c'est mon papa. Et je lui demande pardon. Mais quand tu dois pardon à Gbagbo, là, tes communicants, là, eux tous, ils ont ton numéro. Ils comptent avec toi. Vous les appelez pour dire changer votre communication. Vous les dites ça. C'est tout. Je vous ai dit que où on est en train de partir là, plein d'hommes vont aller s'asseoir. Et puis les bonnes personnes vont rester. Mais c'est que vous êtes dedans là. Nous, on ne vous suit pas dedans. Voilà. Tu n'as pas. Pourquoi même enregistrer Bidigon? Ça me fait mal. Pourquoi enregistrer Bidigon? Bidigon a dit quoi de mal? Pourquoi l'enregistrer? Pour Blé Goudé, vous enregistrez. Demandez à Blé Goudé quel est le lien lui et Bidigon. Ou même Gap, même qui est souvent de même avis avec vous. Arrêtez! À un moment donné, il faut que vous arrêtez. Ce que vous faites n'est pas bien. Vous pensez que c'est quelqu'un nous fait écouter même à Bidigon à déchirer. Mais il n'a rien dit de mal. Vous l'avez enregistré, vous avez ça dans vos groupes là-bas. Et demain, vous allez faire vidéo panel. Vous allez faire vidéo pour dire tu as dit ça de Blé Goudé, tu as dit ça de Blé Goudé. Personne ne peut aimer Blé Goudé plus que Bidigon. Même plus que Gap, même qui est en haut là. Donc il faut que vous arrêtez à un moment donné. Arrêtez, franchement. Hey, Wada, tu es venu mettre l'eau glacée sur mon cœur. Non, ma petite sœur Clarisse, faut te reposer. Il faut aller doucement. Faut laisser ta voix. Petite voix qui est sortie là. Faut pas que ça va partir. Il faut leur dire la vérité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais faut laisser ta voix. Parce que regarde, Gap il est là. Gap il est là. Écoute-moi, Gap il est là. Quand tu parles de Blé Goudé, non mais Clarisse. Tu as parlé de oui. Nous-mêmes, on dit on est parenté à Blé Goudé, mais c'est fait de Blé Goudé, on n'a jamais mangé. Moi, je suis moi, mais c'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Mais je m'en fous. Voilà. Non, Tati. Pour aller faire vidéo pour inciter les gens, pour dire non, elle a parlé de Blé, il a parlé de Blé. Non, Béa, Tati, faut laisser. Gab que tu vois là, Gab qui est là, il connaît, il sait qui je suis. Tu comprends? Il sait qui on est pour Blé Goudé. Donc, faut laisser. Ceux qui ne connaissent pas là, ils vont parler. Mais c'est pas parce que lui là, il est mon sang que je dois le suivre politiquement. Non, je vais pas vous dire des choses ici. Mais moi là, le COGEP, ils m'ont approché. Degremaï à Paris ici là, il me connaît. C'est mon grand frère Degremaï là, que vous voyez là, il me connaît personnellement. Il sait qui je suis. Donc moi, je n'ai pas de problème. Tu comprends? Mais j'ai dit et je répète. Quand tu es un leader politique, tu dois faire ton chemin. Parce que tu as des communicants, tu as des militants. Affaire des Gbagbo là. C'est-à-dire que, je répète, hein, l'héritage là, l'héritage politique, ça ne se donne pas. Ça s'acquiert en posant des actes pour la nation. On va dire oui, lui là, c'est le successeur des Gbagbo. Mais en faisant quoi?
En faisant quoi? En projetant un projet politique pour les Ivoiriens. Voilà ce qu'on dit. Et dire cela, là, ce n'est pas critiquer pour l'écouter. Mais bon, Clarisse, il faut laisser. On n'a qu'à passer à autre chose, on n'a qu'à avancer. On se connaît entre nous, là. Donc, on n'a qu'à avancer. Merci, je fais mon micro. Que maintenant, mon additif, Tour, et non? plusieurs Non, vas-y, Gab, ce n'est vas-y. même pas à ton tour, Wai. Ce n'est pas à ton Non, tour. non, c'était dans Depuis la... longtemps, on m'a pris la parole, on m'a plus jamais Gab. donné. C'était dans la veine Mais de c'est la urbain. vérité. On va repartir à un autre débat. Bon, vas-y. Moi, Wai, moi, je pardon, discute faut pas les aller dans paroles ce pour débat-là. lui. Wai, Vas-y. pardon. Non, mais Tu as laissez-moi gâté les choses. parler. Eh. Il ne faut pas aller dedans, il faut parler d'autre chose, pardon, Wai, pardon. Oh là Mais là. tout ça, c'est le passé. Ouais, il laisse tomber. Non, c'est pas le... Merci. C'est dans Oui, la merci. veine. Mais écoutez ce que je dis d'abord. Hey. Écoutez, à tous ceux qui m'écoutent, on s'est rencontrés peut-être, on s'est croisés sur des panels, ok, mais on s'assume politiquement et on s'assume en tant qu'Ivoirien. C'est quoi qu'on va empêcher quelqu'un de dire qu'il va créer quoi ou qu'il n'a pas créé quoi? On doit quand même une vérité et puis une sincérité aux Ivoiriens. C'est pas parce que c'est quelqu'un ou bien on veut pas faire mal quand on parle pas. Et puis j'allais même pas parler pour dire mal. Je veux dire, pour ceux qui enregistrent, qui continuent d'enregistrer, parce que nous, on n'a pas peur. Si on dénonce même ce qui se passe, c'est là où eux, ils ont peur de dénoncer, là. C'est pas leur dire ce qui est vrai, qui serait un problème ou un frein pour nous. À un moment, il faut être juste. Je disais en réalité ici, et je le répète, vous êtes tous témoins. Moi, discuter de Blé Goudé, ça m'apporte quoi? Ça m'enlève quoi? C'est un camarade de la gauche. C'est un camarade qui peut avoir un projet politique demain pour gérer la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas mon adversaire politique. Mon adversaire politique, en tout cas dans le jeu politique, je vais dire, c'est le RHDP. Dans le jeu politique, et je le répète encore, est-ce qu'on n'est pas en bonne intelligence avec Ahmed ici? Donc, on ne prend pas quelqu'un pour en faire un adversaire, non. Ou bien pour en faire un ennemi. Dans le jeu politique, c'est le RHDP. C'est à eux qu'on s'en prend politiquement. Et puis, that's it. Il n'y a pas plus que ça. Donc, si l'on pense que quand Urbain enregistre ou bien on enregistre des choses pour avoir Urbain, ça va changer quelque chose à quelqu'un, non, pas du tout. Par conséquent, nous autres là, hein, on va toujours dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Charles Blé Goudé, il y a une injustice à son niveau. Il est condamné par contumace. Si sa communication, ce n'est pas de rétablir la justice sur son cas, mais il se fout d'abord de lui-même avant de plonger les Ivoiriens dans l'abîme. Aujourd'hui, Clarisse a mis par exemple ici, là, sur l'affiche, là, des prisonniers qui sont là. Ce sont des prisonniers depuis 2011. Ce sont des gens à qui... Envoyez l'argent, mon PayPal là. PayPal c'est Atel Lopo. Arrobas Atel Lopo. Ce sont des gens à qui... Envoyez l'argent, 50 €. Ce sont des gens à qui des gens ont dit à un moment de leur vie là, sortez, si tu mangeais, arrête de manger. Allez faire bouclier humain. Allez faire ceci, allez faire cela. Mais Blé Goudé fait aussi partie des gens qui les avaient motivés à ce point-là. Quand Blé Goudé s'en va là, et quand Blé Goudé a quitté, parce que nous tous on priait, nous tous on marchait pour ça. Quand il sort là, il y a une lutte que l'on doit aux Ivoiriens, non? Mais la lutte que l'on doit aux Ivoiriens là, c'est pas une lutte de personne. C'est pas une lutte, je veux dire, personnelle entre deux personnes qui se connaissent ou bien qui sont en éclat, où leur amitié vole en éclat. C'est même pas une lutte avec Laurent Gbagbo. C'est-à-dire d'où vient que l'on veut prouver qu'on est plus propre que Gbagbo Laurent et il faut le marteler sur tous les palais, on fait des forums. Non, il y a une autre. C'est celle des Ivoiriens. C'est celle de la liberté des Ivoiriens, la véritable libération des Ivoiriens, la justice pour les Ivoiriens. Ceux qui sont ici, là, l'on me dit non que Gap, merci, Gap, merci, tu as dit qu'il était le premier à porter plainte. Porter plainte pourquoi? Ou bien demander une requête pourquoi? Pour que ses droits, pour son dédommagement. Mais Gbagbo Laurent n'a pas écrit une lettre pour son dédommagement. Il entend parler des Ivoiriens, justement pour la justice et la lumière sur le cas des Ivoiriens. Mais l'on sort, et les projets politiques sont, je vais casser Papo à partir de janvier. C'est-à-dire, à partir de janvier, je continue de parler de la vie, de mes rapports privés avec des individus. Ça aide politiquement la Côte d'Ivoire en quoi? Lui-même déjà, ça bâtit quoi derrière sa vie? On fait des procès de Gbagbo, on le surnomme de P44 et de tout. Je le dis et je le répète. Moi, un sympathisant du COJEP le fait, ça ne me dirait rien. Ça ne m'intéresse même pas. Mais qu'un cadre le fasse, j'estime que ça vient directement de la base. J'ai dit à Degremaï ici, est-ce que vous avez une fois vu discuter avec Degremaï? On était sur des panels ici avec Degremaï. Il dit, lui, n'a jamais eu connaissance et écho de ça. J'ai dit, peut-être que tu ne les écoutes pas. Il dit, effectivement, il n'écoute pas tout le monde.
Sinon, si ça se passe comme ça, c'est pas joli, c'est pas intéressant. Mais ce jour-là, on n'a pas tiré loin. Par Olivier exemple, Blé nous a dit, hein, nous a fait des révélations pour dire que les communicants, il était encore communicant de Blé Goudé, la Blé Goudé l'appelle pour lui dire, faut dire ça, faut dire ça. bon, Donc, tu vois. Regarde, tout à l'heure, quand le camarade Hubin, il parle, il dit, bon, nous, au fait, c'est parce qu'on insulte nos leaders, sinon nous, tu vois, je veux dire, il se rétracte un peu de l'action qu'il est en train de mener ou violente qu'il est en train de mener. Mais un jour, il a posé cette problématique-là. Et moi, je lui ai dit sur un panel, tu auras toujours des gens pour insulter des personnages publics. Tu en auras toujours. Si pour toi, le combat politique, c'est de répondre à ces personnes en insultant et en narguant, mais tu n'as rien compris de la politique. Parce que tu ne serais pas en train de faire de la politique, tu serais en train de faire un guerre ou un grain. Ce qui intéresse justement ceux qui ne veulent pas que nous fassions de la politique, pour que nous soyons dispersés. La politique, là, c'est que la justice soit pour les Ivoiriens. La politique, c'est que les Ivoiriens soient épanouis. La politique, là, c'est que les Ivoiriens soient libres. La politique, c'est ça. Mais des Ivoiriens qui doivent être épanouis. Est-ce que la justice ne peut pas participer à leur épanouissement? Gbagbo Laurent écrit une lettre et demande à la CPI qui elle-même, à l'époque, avait ouvert des enquêtes sur les deux camps. Gbagbo Laurent, il écrit une lettre à son avocat pour réactiver, pour demander à la CPI, mais de réactiver ses potentiels procès ou poursuites. Mais en quoi est-ce que ça intrigue quelqu'un qui est dans l'opposition, qui lui veut une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire juste? Mais on en prend, on fait un panel et puis on sort du contexte parce que c'est Gbagbo en fait. Il faut le descendre et le... J'ai dit, même si c'est Gab qui écrit la lettre, c'est Boutignon qui écrit la lettre, c'est Nina qui écrit la lettre, est-ce que ça a un sens? Mais oui, c'est un sens. C'est une lettre éprise de justice. C'est une lettre éprise. Elle n'a pas dit... Là, quand tu vas là, faut faire attention. Quand il faut les parler là, faut jamais parler de Ouattara là-bas. Voilà, là-bas, si tu veux parler de Gbagbo... Mais je te dis, c'est une lettre, et puis je lui demande de m'enregistrer encore d'envoyer Hubin. Je voulais dire ça devant lui-même, pour pouvoir aussi envoyer. C'est une lettre éprise de justice. C'est une lettre éprise de justice où Nina demande dans la lettre, quand elle a fini d'écrire, mais activer les... Pour insulter Gbagbo, quand les gens disent... Vous êtes les communicants de Blé Goudé qui sort de Gbagbo. Là-bas, ils applaudissent, ils acclament. Mais quand quelqu'un monte, bon, ceux qui montent là, pour apporter la contention, ils vont couper la personne. Bon, mais, vous, là, nous, on va chercher quoi sur vos panels. Alors, Nina écrit... Alors que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Alors, Nina écrit dans la lettre, mais réactivez l'autre dossier que vous avez dit. Oui, tu as 2 minutes, mon frère chéri, pour chuter. Merci, ma soeur. Réactivez l'autre dossier que vous avez dit, parce qu'on a perdu des concitoyens, on a perdu des frères. Britignon, où est le problème? Gap, dites-moi réellement où est le problème. Demandez au COGEP où est le problème. Le problème, c'est l'individu qui le dit. C'est Gbagbo Laurent. C'est dit que... Vous n'allez même pas avoir un poste, donc vous vous fatiguez pour rien. Même s'ils ont un poste, peut-être que c'est ce qu'ils cherchent. Le problème, c'est l'individu qui le dit. C'est dit qu'il faut laisser la Côte d'Ivoire, mais il faut descendre un individu pour prévaloir. Non, non, vous n'allez pas prévaloir. Et puis même, si vous devriez, il faut que des Ivoiriens vous votent, non? Mais qui est l'Ivoirien qui va vous voter là? C'est le RHDP qui a laissé Ténébraillement pour aller vous voter? Non, je pense que c'est aussi les partisans de Gbagbo Laurent. C'est aussi les partisans de celui que vous voulez dénigrer, dépeindre là. Donc, vous pouvez savoir vous taire sur des principes. Quand Charles Blé Goudé finit de faire ça, et puis lui-même, il fait une repentance systématique dans l'interview qu'il tient. Il dit, je suis pro-Gbagbo. Je vais tuer mon ego. Qu'est-ce que ça veut dire tuer son ego? Je vais tuer mon ego et je vais me rapprocher de mes frères. Je vais me rassembler avec mes frères. Quand il finit, et puis ces communicants, quand eux ils prennent là, c'est la partie s'attaquer à Gbagbo Laurent, s'attaquer à la femme de Gbagbo Laurent. Moi, je ne parle pas de foyer, mais s'attaquer à tout ce qui concerne Gbagbo Laurent. La lettre là, il faut qu'on trouve qui a écrit. La femme de Gbagbo, quelle femme? Non, ma soeur, je finis. La lettre là, il faut qu'on sache qui a écrit. Sa démarche là, il faut qu'on sache qui marche à sa place. Ceci, c'est là. Tout ce que Gbagbo fait. Gbagbo a touché, il faut qu'on décrypte ça au peigne fin. Mais non, à un moment là, il faut faire de la réelle politique. Il faut faire de la politique. C'est de ça que les Ivoiriens ont besoin. Il est monté sur un panel tout à l'heure pour montrer que ses co-débatteurs s'en prennent à son leader. Ils sont pas bons, ils sont mauvais, ils sont temps. Et il nous fait jouer des vidéos. Moi, je voulais bien entendre ce que j'ai dit. Réalité, moi, j'ai aimé quand tu lui as dit ça. Je pense que c'est pour enflammer la toile. Prenez mes vidéos séquence par séquence. Le jour où je me suis dédié là, envoyez-moi celui qui fait, il lui donne 1000 €. Vous faites écouter les bouts des vidéos et puis c'est bon, je n'écoute plus, c'est bon. Je sais ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais c'est n'importe quoi. Regardez la qualité du débatteur urbain, la qualité du urbain à l'époque et aujourd'hui. Mais justement,
parce qu'ils s'en prennent à la mauvaise personne ou encore parce qu'il est donc du fil à retordre. Gbagbo dort, il faut décrypter sa position. Gbagbo parle, il faut décrypter sa position. C'est-à-dire qu'il faut trouver toute responsabilité. La question du Urbain aujourd'hui, ça m'a tué. Il nous demande sur un panel, est-ce que Gbagbo a fait des enquêtes? Où en est-on avec les enquêtes? Un Gbagbo là, Charles Blé Goudé marchait avec lui jusqu'à ce qu'il parte à la haie. Charles Blé Goudé cuisinait pour Nadi Bamba. Mais attends, le palabre est arrivé où? Parce que l'autre a dit tu n'as pas rencontré l'autre. Donc du coup, il faut savoir qu'il n'avait pas fait d'enquête. Donc du coup, il faut savoir que Gbagbo est lié au... Franchement, tu dois chuter. Non, je vais chuter. Il faut savoir que Gbagbo est lié à la rébellion et que c'est lui qui est responsable de la rébellion. Mais non, à un moment quand même, c'est la même chose que les FDR disent quand ils demandent quelle est l'enquête que Gbagbo avait fait face à Ouattara pour dire qu'il était responsable de la rébellion. C'est la même chose que Urbain nous a sorti aujourd'hui. Mais on est là et puis on regarde, non? On s'assoit et le temps va les définir un à un. Un à un. C'est dessus que je vais m'arrêter. Même Fali, même que RIDP n'était pas d'accord avec lui aujourd'hui. Fali, Ouais, Fali. le grand Fali. C'est Non, Fali qui Fali. a envoyé. Gars, pardon, Fali. Le pompier C'est Fali. pyromane réalité. Le RIDP n'est pas d'accord avec la personne de Urbain. Fali à la base et tout ça, mais bon. Le film Gab, que vas-y, tu m'as Gab, passé. vas-y, on t'écoute. Voilà. Vas-y. Ça me fait perdre. Voilà. Moi, dans un premier temps, vous voyez, quand c'est comme ça, là, on perd le fil. L'autre qui est monté, il est descendu. Déjà, j'avais voulu lui dire ce que Urbain vient de dire. Que Blé Goudé, il a été le seul à déposer une plainte. Rien que pour le préjudice qu'il a subi. De deux, l'autre dit, mais il pouvait déposer plainte pour tous les Djali. Mais voilà encore une preuve que, quand j'ai dit qu'il n'a rien dit, c'est parti dans tous les sens. Voilà la lettre que Gbagbo a transmise par rapport à ces Djali ciblés. Il n'en a pas la compétence, mais la seule compétence qu'il pouvait avoir, là, c'est de déposer une plainte pour le préjudice qu'on lui a fait subir pendant et puis après, il a été acquitté. Ça, là, c'est un fait. De deux, Boutignon, c'est vrai, on peut dire que Urbain allait un peu dans tous les sens, mais s'il dit que tu as critiqué, ça fait quoi? Une critique, là, c'est d'apporter une précision, recadrer la personne ou bien apporter ton opinion. Ce n'est pas mal. C'est le fait qu'il a enregistré, ça qui n'est pas bon, sinon ça Non, fait oui, j'en viens. Il ne faut même pas t'inquiéter. Moi, là, je règle les problèmes. Ici, il veut relever l'aspect péjoratif quand il dit que Boutignon l'a Voilà, critiqué. c'est vraiment Et tu sais, péjoratif. Si quelqu'un il veut dit relever que l'aspect tu as péjoratif. critiqué. Il veut montrer que Non, mais c'est Boutignon clair. n'est pas Si fair, quelqu'un- n'est pas équitable. Tu sais ça? Ah non, mais moi je dis, si moi, Gab, tu me dis que j'ai critiqué quelqu'un, j'ai dit oui, j'ai critiqué, puisque dès que j'apporte mon jugement par rapport à ses faits et gestes, c'est une critique. Gab, Mais ce arrête. n'est pas méchant. Si tu apportes des choses positives, Ah, mais quelqu'un ne ouais, m'a pas dit que tu as laisse-moi parler. critiqué. On ne va pas discuter sur les mots. Sincèrement, tu as parlé longuement. Non, mais c'est Quand dommage, tu Gab, as c'est parlé dommage. longuement, là, T'as pas besoin de j'ai plaire dit- aux gens j'ai quand dit- même. J'ai dit, non. Ouais, il Qui faut a le besoin de laisser plaire? parler. Toi, tu as parlé longuement ici, Wahi. Tu fous toujours la merde dans les débats. Tu as parlé longuement pendant 20 minutes, on t'a laissé chialer là. Dès que les gens prennent la parole, c'est toi qui as les couper. Ah, ça dit, vous voulez toujours entendre ce que quelqu'un parle. Hein. Faut te Vous calmer. n'écoutez pas ce Non, qu'il faut te dit. calmer. Faut te calmer. Voilà. Faut te calmer. Voilà, Faut te calmer. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un parle. Vous ne cherchez pas à écouter ce qu'il dit, mais vous voulez entendre ce que vous voulez entendre. Pourquoi? Voilà, Boutillon qui est mon neveu, j'ai dit. Si quelqu'un dit que tu as critiqué Blé Goudé, il faut dire oui, j'ai critiqué. J'ai le droit. Le droit à la critique, là, c'est un droit constitutionnel. Voilà. Et tu ne peux pas être un homme politique si tu ne critiques pas l'action des hommes politiques. Donc, ce n'est pas méchant. Ce qui est méchant et pour lequel Urbain peut être poursuivi devant la justice, c'est d'enregistrer une personne. Et ça, et je vais le lui dire, ça ne se fait pas. Tous ceux qui le font, là, ils pensent que c'est un petit jeu. Hein. Mais la personne peut déposer une plainte pour avoir fait un enregistrement contre sa volonté. Et puis, ce qu'il a fait écouter où ce qui était un mal. Mais tu as donné son avis et puis c'est de plein droit. Donc, il faut que ça, là aussi, les gens comprennent ça. Pour ne pas que ça fasse l'objet d'un débat. Parce que là, on a fait pratiquement 30 minutes pour ça. Moi, je trouve que c'est des menus fretins
pour ça. En troisième position, on nous ramène toujours que Blé, il a ceci, mais pourquoi il ne lutte pas? Mais attends, personne ne peut empêcher une personne de s'exprimer sur l'actualité du moment. Si l'actualité là c'est Blé, tout le monde sera vers lui. Si l'actualité c'est Gbagbo, tout le monde sera sur lui. Si c'est Thiam ou bien si c'est Bion, tout le monde sera sur lui. Je ne sais pas comment vous, dans votre esprit, vous vous imaginez que oui, comme ce n'est pas son leader là, il n'a pas le droit de donner son opinion sur ses faits et gestes. Dans ce cas, il n'est qu'à quitter la scène politique. Parce que quand tu es politicien là, on va te critiquer en mal ou en bien, on va te critiquer. Et tu ne peux pas enlever ce droit constitutionnel aux gens. Donc, cette réflexion, moi je trouve que en continuant à aller dans ce sens, nous-mêmes là, on est limité dans notre manière de vouloir faire la politique. Parce que la critique là, elle est constitutionnelle, c'est un droit légitime. À moins que tu décides de ne pas être un homme public. Et là, on s'en fout de ta vie, on s'en fout de ta life. Mais moi quand j'écoute les gens du PPA, ça me fait rire. Mais c'est vous qui amenez les problèmes, Blé Goudé, Gbagbo, c'est vous. Pourquoi quand ils réagissent, vous plaignez? Blé est sorti avant même que Blé ne sorte. Mais c'est vous vous êtes toujours en train d'acculer l'individu. Le jour où lui, il ouvre la bouche pour essayer de se protéger, on trouve que non, il en a trop fait. Pourquoi? Mais quand vous le faites là, vous ne prenez pas conscience de ça. Aujourd'hui là, cet enfant-là, vous êtes en train de le hisser à la carrure de Gbagbo. Parce que vous faites des comparaisons qui n'ont même pas de sens. Il n'a pas la carrure de diriger un pays, et Gbagbo ne parle pas. Pourquoi lui, il parle? Tout le temps, Blé, Gbagbo, Blé, Gbagbo, Blé. C'est vous qui grandissez ces événements, ces épiphénomènes-là. Et puis vous lui donnez des ampleurs. Moi, je comprends un peu Urbain. C'est un ras-le-bol. Tu ne peux pas prendre le ras-le-bol d'un communicant, d'un homme politique pour la volonté manifeste de cet homme politique d'acculer un autre politique. Je reprends. Il ne faut pas prendre le ras-le-bol d'un communicant à titre individuel. Parce que Urbain le dit. Lui, il a baptisé Gbagbo P44, c'est à titre individuel. Il n'a pas dit que Blé Goudé lui a dit il faut baptiser Gbagbo P44. Tous les lives que chose... Ah ben attends. Tous les lives que Urbain fait là, ce n'est pas Blé qui lui dit à telle heure il faut faire live. Donc, sachez faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui là, vous extrapolez tellement que nous-mêmes on se dit, mais attends. Ah! Mais ici là, même qui a parlé de ici là? Qui parle mais c'est eux. Pourquoi? Là, on était en train de parler de quelque chose. Moi, j'ai donné mon opinion. Écoute, Clarisse, moi, j'ai donné mon opinion sur ce que tu as affiché derrière là. Et j'ai dit, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse éduquer nos militants. Voilà, parce que moi, je peux comprendre. Tu sais le problème. Je peux comprendre qu'un militant interprète mal un mot d'ordre, mais quand le mot d'ordre là même lui-même il n'est pas clair et qu'on dit je soutiens ces personnes qui ont commis les méfaits dans le cas d'un trouble à l'ordre public, je trouve que c'est le mot d'ordre là il était déguisé. Sinon tu allais condamner. Avant là, au FPI là, il y avait on appelait ça université politique où on donnait une culture, de bonne conduite aux militants. De sorte que avant, quand on était dans les agoras parlement là, on tient des discours, on n'insulte pas, on n'invective pas, on déconstruit et on propose. C'est ça la gauche. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? À quoi on assiste? Des défiances, des injures, des débats en dessous de la ceinture. Et puis on pense que c'est de la politique qu'on fait. Nous-mêmes là, on crée des antagonismes. C'est pas Gbagbo qui a dit dans sa lettre là que Blé luttait pour la paix contre la rébellion. Mais vous là, vous êtes plus Gbagbo que Gbagbo lui-même. Et puis vous êtes tenté de créer des antagonistes. Je pensais que dans la lettre là, Gbagbo allait écrire Blé luttait contre moi. Mais pourquoi vous fabriquez des problèmes qui n'existent pas? Et puis vous extrapolez dedans, vous mélangez, vous faites ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Il faut qu'on remette le débat là où le débat doit se trouver. On peut contester le régime de Ouattara. Et puis moi quand ça me fait rigoler, quand on dit oui,
vous parlez, mais vous avez peur de critiquer Ouattara. Mais c'est vous qui allez dire que moi, Gap, j'ai peur de critiquer Ouattara? Vous pensez que la critique, là, c'est quoi? Insulter le monsieur, le traiter de Burkinabé, de traiter de ça, c'est ça qui est la critique? Moi, je trouve que ça, c'est du n'importe quoi. On critique sa manière de gouverner le pays. On ne le fustige pas. On critique et puis on propose. Dites-moi, depuis combien d'années, après que Gbagbo ait quitté le pouvoir, là, quelles sont les critiques que les PPACI ils ont fait concernant la gestion du pouvoir de Ouattara et les propositions qu'ils ont faites? Rien du tout. Le seul combat qu'ils ont toujours perdu, combat de, comment on appelle ça, mon nom sur la liste électorale, non au 4e mandat, c'est ça c'est ça une critique? Ce n'est rien du tout. Moi, à mon avis, hein, c'est pourquoi on ne veut même pas rentrer dans ces débats, parce que ça ne sert à rien. Il faut rentrer dans un débat pour essayer de construire et non de détruire. Le fait là, ça ne fait pas de nous des RDR. Voilà. Et puis, en passant, le RDR là, ce sont des Ivoiriens. À moins que dans votre esprit, RDR, ça veut dire étranger. Vous avez la même intervention avec les RDR. Oui, mais si on peut, puisqu'on est des Ivoiriens, on peut se rejoindre sur des points. Ou bien on vous a dit que l'opposition là, c'est d'être non à tout. Si on a la même carte d'identité là, on peut se rejoindre sur l'intérêt public. Ok, mon frère chéri, tu as 2 minutes pour chuter. Merci. Bon, ça là, quand c'est comme ça là, c'est pas tout dans les oreilles, on va me couper. Donc il n'y a pas de problème. Quand Wai parle à ne rien dire là c'est doux. Il faut qu'on soit réaliste, arrivé à un moment donné. Arrêtons de regarder les autres comme des ennemis. Regardons-les comme des adversaires politiques. Et ça doit commencer déjà entre nous, les membres de l'opposition. Tant qu'on va regarder les autres comme les ennemis et prétendre que tout seul on peut y arriver pendant qu'il est de notoriété publique, qu'aucun parti politique, aujourd'hui là, c'est nos dissensions là qui fait que le RDR, le RHDP a la majorité. Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas la majorité. Mais ils se nourrissent de nos divisions et puis nous là, on continue dedans. Je pense qu'avec tout ce qui est arrivé là, on devait se dire, bon, point. Arrêtons tous ces conneries-là. Mettons-nous ensemble. Quelle stratégie on peut adopter pour atteindre l'objectif? Aujourd'hui, là, avec toutes les dispositions que Ouattara a prises, là, la seule possibilité d'arriver à une alternance, c'est dans les urnes. Tout ce que vous allez dire, non, 4e mandat, on ne fait pas comme ça, lui ne critique pas ceci, ça ne va rien apporter. Mais comment on va s'unir? On va arrêter de s'insulter. On va mettre en place un programme de gouvernement. Déjà, nos programmes de gouvernement se ressemblent. Donc, c'est dessus, on s'aligne. Et puis, on met en place une stratégie pour créer des coalitions pour aller renverser la tendance dans les urnes. Parce que la tendance actuelle, là, le RHDP est majoritaire. Et si tu ne réalises pas ça, et que tu es encore dans tes illusions, mais tu vas toujours rester là en train de vociférer sur les panels. Parce que tu n'as pas la lucidité et le recul nécessaire pour essayer de voir tes forces et tes faiblesses et puis corriger tes faiblesses. Notre grosse faiblesse là, c'est ça. Les injures, les bagarres entre nous. Et puis, ça fait le lit du RHDP. Et pourquoi nous, on se fixe sur l'attitude de Gbagbo? Parce que c'est lui le responsable de l'opposition, moi à mon avis. Mais il n'assume pas. Parce qu'arrivé à un moment donné, qu'un simple journaliste te dit, mais si ta posture là, tu ne trouves pas que ta posture là, ça crée un boulevard, et puis que toi tu dis peut-être, mais c'est qu'il y a un problème. C'est que ton combat là, ce n'est pas le combat de l'alternance. C'est un combat pour ta personne, et peu importe si ce n'est pas toi, l'autre peut rester au pouvoir éternel. Quand Blé Boudé dit, on dit, je suis condamné à 20 ans, mais après, le pays, chose va parler, il y a Fali qui doit parler. Quand Blé Boudé dit, oh, je suis condamné à 20 ans, mais ce n'est pas grave, là. À ton avis, c'est quoi ça? C'est Blé Boudé vous a une fois dit que ce n'est pas grave. Pourquoi vous prenez les paroles des gens qui disent tout et n'importe quoi dans les choses? Quand Blé est rentré à Abidjan, là, il vous a dit ça? Quand quelqu'un t'a frappé, il t'a mis par terre, là. Clarisse, quand quelqu'un t'a frappé et puis t'a mis par terre, là, et qu'il te reste 2% de vie, et que toi, tu penses que tu as assez les coudes solides, là, c'est que tu vas mourir. Parce qu'il va te tuer. Mais quand tu prends du recul pour te forger encore une santé pour aller à la bataille, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est intelligent. Tu vas vociférer, tu vas aller dire tout ça, tu vas aller contre lui, il a le pouvoir.
Mais la seule manière de faire en sorte que ça se renverse là, c'est de mobiliser les Ivoiriens. Parce que ce problème-là ne peut être réglé que politiquement. Les gens dans l'opposition. Oui, mais si les gens s'insultent, moi là, je suis une personne, hein, je suis juste dans ce qui est. Quand les gens s'insultent et que l'autre parle, et qu'il y a le plus grand, je dis. Les gens du RDR, tu as vu. Mais si les gens de Tiam l'allument, moi je dis, hein, moi là, je suis contre l'injustice. Moi, comme il n'y a pas compliqué de Tiam, faire parler de Blé Goudé, il n'y en a pas. Tu as vu, toi? Oui, il faut laisser ça. Il faut laisser. Tu connais Kevin Tiam, non? Quand il prend ça, il tourne ici, il prend la sauce. Et parce qu'il y a des convergences. Pourquoi? Écoute, la dernière fois, ils ont posé la question à Katina. C'est pas lui-même dans sa bouche, il a dit que non, le GPS n'est pas dans le front commun, même s'il y a une convergence d'idées. Oui, mais tu peux avoir une convergence d'idées et puis ne pas être dans le mouvement. Monsieur Bion, multimilliardaire. Mais oui, tu peux avoir une convergence d'idées sur des points et puis ne pas être forcément chose, comment on appelle ça, un partisan de la personne. Donc j'ai acheté là. Il faut qu'on fasse la part des choses. Voilà. Vous, votre manière, votre approche de la politique là, ça n'a donné aucun résultat. J'ai dit, votre approche de la politique là, ça n'a apporté que des échecs. Ouattara est président de la République. Oui, si tu ne peux pas regarder tes échecs pour chercher à changer de physique de peuple, mais tu as t'enfoncer dedans. J'ai fait là, ici, là, je n'ai pas de gens qui n'ont pas aller voter. Moi, j'ai dit que ceux qui vont aux élections... moi, je ne te dis pas toi. On était sur ce panel-là quand Réalité a dit voter à partir de 10h, parce qu'après 10h, là, ça s'est gâté. Ça veut dire quoi? Bon, je ferme la parenthèse. Donc, arrêtons de nous-mêmes, là, nous mettre en porte-à-faux. Mabidjan, bientôt. Pardonnez-les, Mabidjan. Bientôt, pardonnez. Attends. Ils vont m'attraper là-bas. Ok, j'ai compris. Voilà, donc il a dit avant 10h, nous-mêmes de se mettre. On peut faire la critique. J'ai dit, on peut faire la critique. On peut dénoncer, par exemple, le népotisme qui sévit dans la gestion du pouvoir. Eux-mêmes, ils en sont conscients. À plusieurs reprises, j'ai dit ça à Zasso. Lui-même, il a dit, il est en train de travailler ça, mais on ne voit pas ce travail-là. C'est dessus on peut toucher. Mais dès qu'on sort des sujets objectifs et qu'on rentre dans des sujets subjectifs, on leur donne nous-mêmes les moyens de nous taper là-dessus et de nous mélanger. Je chute là-dessus. Gapo. J'ai dit, nous, le jour même de l'élection, on a mis panel. Nous, on a dit, ceux qui vont affronter Ouattara, nous, on les soutient. Mais nous, on ne va pas voter. En tout cas, moi, j'ai dit, je ne vais pas voter. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas allée voter, mais j'ai dit, moi, je ne vais pas aller voter. Dans le jour de l'élection, il y a mis panel. Mais on a dit, vous quatre qui êtes partis là, bon, vous trois, l'hôtel est aidé. Vos partisans, on les soutient. On a dit ça ici, qu'on n'a pas dit, ne partez pas. Même quand on nous a dit que il se peut que Simon a gagné, là, j'ai demandé, non, il se pourrait qu'il y ait un deuxième tour. On était en live ici. On a dit, s'il y a un deuxième tour, c'est que c'est bon. On va faire la communication. On a crié ici. Vous-même là, comme vous avez eu peur de Ouattara, vous avez nous dit que non, on a non. Non, les gens d'hier vous ont menacé. Non, on n'a pas encore dit qu'il y a deuxième tour. On n'a pas encore dit qu'il y a deuxième tour. Ouattara est sorti, Ouattara a tout rasé. Ouattara a dit qu'il a gagné à 99%. Vous étiez assis par terre. C'est lui qui a mobilisé ses partisans. On n'a pas dit à vos partisans de ne pas aller voter. Pourquoi vos partisans ne sont pas allés voter? Non, gars. De toi à moi. Non, attends. Clarisse, nous tous là, on a vu ce qui s'est passé. Non. Il y a eu des personnes qui ont dit qu'il ne faut pas que les gens aillent voter. Ça là, c'est leur droit. Les gens qui se sont abstenus, qui sont restés dans leur maison, c'est leur droit. Mais les gens qui vont couper troncs d'arbres pour déposer sur la route, pour empêcher le déploiement du matériel électoral, les gens qui vont aller saccager les bureaux de vote, ça là, on appelle ça du sabotage. Et ça là, c'est puni par la loi. Si on t'a pris dedans là, même si tu es le fils de Félix Houphouët-Boigny, qui n'a pas reconnu, on va te foutre en tôle. Regarde, on demande maintenant le bilan de l'élection. Vous êtes allé faire Ouattara, c'est quoi? 1% là. Venons faire le bilan. Et vous là, quand vous êtes, comment vous avez divorcé, vous êtes fâché. Petit, vous vous fâchez. Il y a remarqué vos partis pour vous là.
Gap même, il le met de côté. Mais Gap, lui, son gars, c'est un milliardaire. Lui, il n'a pas pris Ouattara, c'est un Américain. Il est allé à l'investissement. Mais les autres, là, les gens du foyer, là, petit Choret qui a les fois, ils sont fâchés. Ça dit, on ne doit pas les dire. Pourquoi vous avez accompagné Ouattara? On ne doit pas les dire ça. Dès que tu les dis, vous avez accompagné, ils sont fâchés. C'est comme ça, on fait. Hein? Comme ça, il dit. Comme ça, il les avait dit. Il dit, ici, là, nous, on n'est pas d'affaires de foyer. Hein. Moi, mon ennemi sur la toile ici, là, c'est le RDR et Nadiani Bamba. Vous voyez, deux ennemis. Tu n'es pas ennemi au RDR, tu es adversaire, pardon. Vous, là, vous comptez plus des ennemis, non? Tu es adversaire, tu n'es pas ennemi, s'il te plaît, il n'y a pas d'ennemi. Ahmed Bakayoko a dit, il y a la vie humaine, il y a la relation humaine avant la politique. Il fallait, vas-y, c'est ton prisonnier politique depuis 15 ans maintenant. Qui ça? Ici, le sujet, c'est les gens que vous avez emprisonnés. Mais non, ils n'ont pas respecté la loi. Pour être président, il faut être rigoureux. Les institutions fonctionnent. Tu dis? Depuis 2011, les prisonniers, depuis 2011. Oui, ils sont prisonniers, oui. C'est ça la politique. Il faut avoir un pôle juridico-politique pour pouvoir gérer les opposants qui sont pas respectueux de la loi. Et c'est ce que Ado est en train de faire. Il vous traite chaque jour que Dieu fait. On dit c'est dans les unes. Situation politique. Vous passez autrement, comme ce que Gap a dit, casser les unes, brûler les routes, faire des trucs. On n'est pas là pour ça. La Côte d'Ivoire doit évoluer. C'est un état de droit. Donc, Clarisse, je suis bien content quand Urbain et Bitignon parlent, et Wayu aussi s'y met. Moi, je tourne mes pouces. La Côte d'Ivoire fonctionne. Hein? Bataillez-vous seulement. Allez-y dans les querelles politiques là. Parce que Blé Goudé dit, lui, il est le premier enfant. Il est légitime. Parce que là où c'était chaud là, c'est lui qui est venu. Et quand lui, il venait là, il y a un qui est là. Il était contre son papa. Aujourd'hui, c'est lui qui veut défendre son papa devant lui. Il dit non, il n'est pas d'accord. Est-ce que c'est légitime? Oui, c'est légitime. Donc, quand le veut ou pas là, accepter, le jour où tu n'as pas pu là, que l'autre a fait là, c'est l'historique. On doit noter. Quand surtout vous, quand vous devez parler à Blé Goudé là, vous devez tourner 7 fois vos langues. Parce que quand c'était chaud là, c'est lui qui était devant. Merci. Ah, c'est tout, tu as vite fini. Hein. Lui qui en bas de... Parce que réalité est là. Le pompier pyromane est là. Le pompier pyromane là, il est là. Non, mais ce que Bali a dit là. Quand le pouvoir, on ne parle pas beaucoup. Si je comprends bien, donc si je comprends bien là, attends, si je comprends bien là, toi, Fali, aujourd'hui, tu es devenu défendu, tu es devenu défenseur et lui défendu encore. Tu es devenu maintenant défenseur de Blé Goudé, quoi. Jean, tu aimes trop Blé Goudé. Non, c'est ce que je t'ai dit là. Avant la politique, il y a la relation humaine. J'ai dit, je suis adversaire. Mais comme on a dit, je te réponds. Je suis en train de te répondre. Moi, je ne t'ai pas demandé de me répondre. Mais tu dis que tu me poser une question. C'est ce que tu as dit. Non, tu as dit que tu as fini de parler. Mais tu m'as posé une question. Moi, je parlais. Non, je ne t'ai pas posé de questions. Ok, je me mute. Ok, je me mute. La reconnaissance. Non, c'est réalité qui voulait parler. Faut te taire. Ok, il n'y a pas de problème. Je me mute. Voilà. Pierre Pyromane, bonjour. Arrête ton effort de pompier. J'ai dit. En tout cas, Fali. Si je comprends bien, en réalité, toi, c'est de toi que je parle. Toi, faut attendre. Toi, là, on ne sait pas de quel côté tu es finalement. Si je comprends, c'est ce qu'on est en train de dire tout de suite là. Les gars, discutez, vous étiez en train de discuter là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça veut dire que moi, Nina, je peux me battre avec Blé Goudé. Je peux parler mal de Blé Goudé. Oui. Qualité, il est de la Clarisse Gang. Clarisse Lopo Gang. Oui. Voilà. Et donc. La noposphère. Qu'on entend discuter ici. Oui. Pourquoi il vient venir? Oui. On est de la noposphère. Heureusement, tu étais sur le plateau toi-même. J'étais là, j'ai tout suivi. J'ai dit, ce que moi je veux savoir là, ce que j'ai dit est que, moi, je peux critiquer Blé Goudé, je peux critiquer au moins si on n'en parle pas, mais lui-même, là même, oh Seigneur, si c'est pas à cause de mon père, c'était grave même, il allait dépailler Clarisse. Bon, mais ce que je ne peux pas accepter, que les gens du RDR
Pendant que nous, on est en train de s'attaquer entre nous, eux aussi vont venir mettre leur bouche dedans. Tout de suite, la Clarisse a parlé des gens qu'on a arrêtés en 2011. Fally vient, il parle de 2025. Il ne veut pas parler de 2011. Hein. Il parle de 2025. Oui, c'est normal. Ça, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on s'enregistre. Tout le monde enregistre tout le monde. C'est ce qui me plaît. La va sortir. Il a dit, il n'y a rien sur la terre ici qui est éternel. La va sortir. Quand ça va sortir là, ça sera trop doux, ça sera trop intéressant. Que Dieu me donne longue vie. Que Dieu donne longue vie à Clarisse. Que Dieu donne longue vie à vous tous. La va là, de ce que vous dites là, ça va sortir. Et quand ça va sortir là, ça va faire pitié. On met des jeunes garçons comme ça. On les met comme ça, comme des moutons. Vous vous dites, oui, c'est normal. Vous dites même pas que non, ça fait depuis 2011, 14 ans. Et président de la République, il faut les libérer. Si on peut les libérer, si on peut admettre certains, on n'a qu'à admettre. Gbagbo même avait admis les rebelles. Vous n'avez même pas ce langage. On aime Blé Goudé, on apprécie Blé Goudé, mais pendant ce temps, Blé Goudé n'est même pas capable d'être député à Guibéroa chez lui. Gbagbo Laurent que vous critiquez là, Gbagbo Laurent a été député en 90 et en même temps Simone Gbagbo aussi député. Et beaucoup de leurs camarades, eux tous qui étaient des camarades politiques, chacun est parti dans sa région et chacun est parti prendre sa région. À partir de là, quand Gbagbo est parti au présidentiel en 2015, il n'est pas parti, en 2010 il est parti, 2000 il est parti. Mais eux tous étaient déjà des députés. C'est ce qui a permis à eux d'être forts à l'Assemblée nationale contre le PDCI. Aujourd'hui, Blé Goudé qui dit qu'il a fait son parti qu'on appelle le COGEP, que vous aimez tant, il ne peut même pas être candidat dans son village. Ça, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Ce qui vous plaît, vous partez vous asseoir avec eux. Mais c'est ça, Clarisse a dit. C'est ça, Clarisse a dit. Moi, Nina, je suis pour la justice. Mais je dis, je suis honnête, je préfère avoir un parti politique. Si je dois aller voter, je donne ma voix au PDCI. Ça, c'est mon choix à moi. Mais en même temps, je suis pour l'opposition. Je suis pour la gauche. Je ne peux pas accepter qu'il y ait une injustice dans le pays comme ça. Et puis bon, on fait semblant de ne pas voir. En même temps, parce que la personne ne dit rien, on dit oui, il nous plaît. Il vous plaît parce qu'aujourd'hui, il est devenu ridicule devant la jeunesse ivoirienne. Je vais le dire. Ceux qui vont trouver que j'ai insulté Blé Goudé, pardonnez-moi. Voilà. Aujourd'hui, là, devant les jeunes de l'opposition, ce monsieur, il se pose des questions. Les jeunes se posent des questions. Mais notre général de la rue, aujourd'hui, il parle de paix, c'est bien. Mais hier aussi, il parlait de la paix. Il parlait de la paix. Attention, il en ne parlait réalité, pas de réalité là, Nina, attention, en réalité. Non, il peut me faire quoi? Il ne peut rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose. Qu'est-ce que nous, on n'a pas vu sur Facebook? Il a failli vu sur Facebook. Mais comme c'est les femmes là, il y a on a vu ça sur Facebook, tout ça, les gens qui ont crié, ils ont crié. Blé Goudé aujourd'hui là, il est rentré au pays, puis il n'a pas son papier. Nous, on va parler pour qu'il ait ses papiers, puis il va exercer. Parce qu'il y a une nouvelle génération de politiciens qui sont en train de s'élever. Il y a un gars là, il est dangereux, il s'appelle Assalé Tumoko. Lui, il est député déjà. Blé Goudé n'est pas député. Lui là, il peut parler les jeunes. Et puis il peut aller défendre les jeunes à l'Assemblée nationale pendant que Blé Goudé peut pas aller défendre les jeunes. C'est de ça qu'on est en train de parler. Lui, il est maire. Pendant que lui, il est en train de faire économiser des familles à ne pas payer la cantine scolaire. Parce que lui, il a démontré qu'il y a un budget à la mairie qui paye les cantines scolaires des enfants dont les parents d'élèves ne peuvent pas payer. Lui, il a démontré ça par A plus B. Donc, il a convaincu une partie de la population. Aujourd'hui, là, Blé Goudé ne peut pas prouver ça. Génération d'aujourd'hui, là, c'est génération pressée. La génération que Blé Goudé avait hier, en 2010, en 2007, la 2004, ce n'est pas la même génération qu'il aura en 2025 et en 2030. Ce n'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Aujourd'hui, là, on a les Saint Thomas. Je parle réellement. Ceux qui ont les oreilles n'ont qu'à m'écouter. On avait aux enfants Saint Thomas. Je n'ai pas vu, je ne crois pas. J'ai dit, on a affaire à des enfants Saint Thomas. Je n'ai pas vu, je ne crois pas. Blé Goudé va convaincre quel enfant dans 10 ans, dans 5 ans ici dans ce pays. Hein, pour parler du passé. Et ils ont vécu le passé là. Alors que ce sont ces enfants-là qui sont majoritaires.
Il va convaincre quels parents même? Même les parents même de son âge, là, il va les convaincre comment? Pendant qu'Assalé Tchomoko est en train de faire du sale à Tia Salé. Pendant que Assalé Tchomoko est en train de montrer que... Et puis Assalé Tchomoko n'est pas le seul. Il y a beaucoup de sa génération aujourd'hui là qui sont en train de faire dans leur commune. Ils sont en train de faire à l'Assemblée nationale. Et lui, Blé Goudé, il est où? En train de parler sur les... Donc, arrivé à ce moment-là, moi, quand j'aime mon leader, elle dit j'aime Blé Goudé, j'ai mal de le voir comme ça. Et je vais toujours accuser le gouvernement en place. Vous l'avez jugé par contumace, il a porté plainte. Allez-y, on va refaire le procès, il est là. J'appelle au gouvernement à faire le procès. Donc, vous qui êtes du RDR, qui aimez tant Ouattara, appelez le procureur à refaire le procès de Blé Goudé. Enlevez la contumace sur la tête de Blé Goudé. C'est de ça qu'il a besoin pour exercer la politique comme il le faut. La politique autrement, là, il veut l'exercer. Blé Goudé a le droit d'être député en 2025. C'est par là seulement que nous, on va reconnaître sa force de frappe. C'est par là seulement on va voir sa virulence dans la parole à l'Assemblée nationale. On veut voir Blé Goudé dans l'hémicycle, en train de défendre le peuple ivoirien. C'est de ça qu'on a été parlé, hein? Vos nyama, vous êtes dedans là. Oui, moi, nous, on n'a pas besoin de ça. Les gens de mon âge et de ma gabarit n'ont pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin d'entendre ça. Toi, tu aimes Blé Goudé, toi, tu n'aimes pas Blé Goudé. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux voir Blé Goudé dans l'hémicycle. Je veux voir Blé Goudé dans la course de la mairie. Je veux voir Blé Goudé exercer dans la mairie. Puis, il n'a qu'à me montrer comment il aime la population. C'est de ça que moi, je parle. Ahmed Bakayoko, quand il est venu là, c'est parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Quand il est venu à Bobo, après son décès, je vous jure, les habitants d'Abobo ont pleuré Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko a nettoyé Abobo. Il a nettoyé Abobo. Voilà si c'est Bakongo, il a du RDR. Quand il est venu à Koumansi là, il a nettoyé. Que tu sois du RDR, que tu ne sois pas du RDR, toi-même tu es d'accord, tu dis yes. Donc, on veut voir Blé Goudé aussi venir faire ses preuves. Parce qu'il fait partie de la génération future de demain. Aujourd'hui, là, le RDR est en train de placer Téné Brahima. Téné Brahima, on voit les Ahmed qui disent qu'ils sont partis à l'école. Ils disent qu'il n'y a pas de mal à ça que quelqu'un place son frère. Pendant que, bon, Ouattara a combien de frères? Il a combien de neveux? Il a combien de nièces? Si tous ceux-là, il doit les placer là, donc les Blé Goudé, là, à quel moment ils auront place? Ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas. Quand on dit que il n'y a pas de mal à placer son frère premier ministre, à mettre son frère maire d'Abobo, député d'Abobo. Le même frère là, on le met partout. Vous n'avez pas de mal, il n'y a pas de ça. Vous ne voyez pas de mal à ça. Et vous là, vous allez vous asseoir dans les panels des gens de Blé Goudé pour dire que Blé Goudé est devenu une bonne personne aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il pleure son papa. Blé Goudé ne critique pas Gbagbo. Blé Goudé est en train de pleurer son père, Gbagbo. Parce qu'il sait que c'est Gbagbo qu'il a vraiment aimé dans ce pays. Il sait que Gbagbo l'a vraiment aimé dans ce pays. Mais oui. Son papa prend balle perdue, non? Ou bien, maman? Tu dis quoi? Non, il a juste une drôle de manière de pleurer son père. Son papa prend les balles perdues. Hein? Juste une drôle de manière de pleurer son père ou il pleure pas son père. Moi, c'est pas ça le problème. Le problème est que Blé Goudé, où on est assis là, vous qui dites que vous aimez Blé Goudé là, allez-y réclamer ses papiers, il va exercer la politique. Point. Point. Quand vous prenez la parole là, vous l'aimez, vous dites président Ouattara, tu peux faire quelque chose. Il faut enlever. Procureur, enlevez ça sur sa tête, les 20 ans là, enlevez ça. C'est tout ce que nous on a envie d'entendre. Tout ce que vous êtes en train de raconter là, nous, ça ne nous arrange pas. Parce que demain là, les jeunes qui sont en train de faire la politique aujourd'hui vont venir dépasser Blé Goudé. Et ça, c'est la réalité. Les Mamadou Touré sont en train de dépasser Blé Goudé. Et ça, c'est la réalité. C'est de ça que nous, on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de qui aime Blé Goudé, qui n'aime pas Blé Goudé. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On dit que vous aimez Blé Goudé, c'est vrai. Mais pendant que vous avez le micro, pendant que vous êtes sur la toile, pendant que vous êtes aimé au RDR, nous là, quand on parle le RDR, nous ne nous écoutons pas. Clarisse, qu'elle a le RDR là, quand elle va parler de Blé Goudé, ils ne vont pas écouter. C'est quand elle parle de Gbagbo là, le RDR est content d'écouter, c'est tout. Sinon, le RDR n'est pas prêt à prendre ses propositions. Sinon, les propositions que nous on fait là, il y a longtemps on fait des propositions ici. Ils ne prennent pas ça. Mais vous, là, militants, ils prennent vos propositions. Proposez au moins que Blé Goudé fasse partie de la politique, de la course, des législatives.
Au moins les législatives, proposez au moins qu'ils soient partis de la course. Sinon, on est à Salé Tiomoko là. Sa posture actuelle arrange le RDR, tout ce qu'il faut. Puis mais oui, ils sont contents de lui. Mais quand on est content de quelqu'un, on le récompense. Quand on est content de quelqu'un, on le récompense. Il faut le président Ouattara. Le président Ouattara, puis voilà, les 6 belles nations, ça arrive, voilà, c'est tout. Oui. On récompense quelqu'un quand on est content de la personne, de la posture de quelqu'un. Mais vous êtes content de la posture de quelqu'un, vous ne lui donnez pas les papiers. Aujourd'hui, la Clarisse a dit que les gens qui ont été arrêtés depuis 2011, là, ils sont là-bas encore. Ceux-là aussi, ils sont arrêtés parce qu'ils ont boycotté les élections. Non, en 2011, là même, je pense qu'en 2010, les élections, même, c'était l'élection la plus fréquentée en Côte d'Ivoire. Il y a eu vraiment de l'affluence dans cette élection. Les gens ont vraiment voté. Le pourcentage était plus de 20, combien de pourcents là, je ne sais pas. Même la communauté internationale a reconnu que cette élection a été vraiment attendue par les Ivoiriens. Il y a eu un reportage dessus. Mais pourquoi ils sont en prison? Les rebelles ne sont pas en prison, à part Oremi. Et puis Amadé Oremi, à part lui qui est en prison, il n'y a pas de rebelles en prison, c'est les jeunes Ivoiriens. Clarisse est en train de déclamer leur libération. Et puis vous venez parler de 2025. Clarisse, je m'arrête là. Vraiment. Arrêtez ça. Laissez, non qu'à libérer Blé Goudé. J'ai une motion pour Nina, c'est possible? Oui, lui qui est tout juste en bas de Nina, il devait parler. C'est possible de faire la motion ou pas? Oui, il a fait ta motion. Vas-y, vas-y. D'accord, ok. Bon, Nina, bon, tu viens de décrire, hein, et je sais que c'est ton ras-le-bol que tu es en train de décrire. Mais le problème par rapport à ce fait-là, nous tous, on sait que ce n'est pas en dénonçant que ça va arranger. C'est en négociant. Parce que pour que Gbagbo bénéficie de la grâce de Ouattara, là, il n'a pas dénoncé. Il est rentré à Abidjan, personne n'a vu dedans même. Et puis il a bénéficié de la grâce présidentielle. Mais pourquoi vous voulez que Blé prenne micro pour dénoncer Ouattara ou pour lui forcer la main? Moi, j'aimerais savoir. Non, mais Gab, c'est que tu ne m'as pas compris. Vraiment, quand on parle là, vous ne comprenez pas les gens, c'est pas bien. Non, explique-moi, parce que moi, quand j'étais chose, tu dis que... Non. Pourquoi je n'ai pas dit à Blé Goudé de ne pas. Je dis c'est les militants du RDR qui doivent dénoncer le fait que Blé Goudé fait ce qu'eux ils veulent et puis il n'a pas ses papiers. C'est à eux de dénoncer. Tu ne me comprends pas. Ah, ok. Mais ceux-là, je ne sais pas, hein, quand tu parles comme ça, là, eux là, ça ne va rien leur dire parce qu'ils ont tout intérêt à garder ce flou et puis instrumentaliser les opportunités. Ça là, c'est de bonne guerre. Il faut qu'on comprenne ce fait. Non. C'est de bonne guerre, c'est vrai, mais nous, on va leur rappeler ça à Gap. Non, Gap, non. Faut pas dire c'est de bonne guerre. Tu vas toujours leur poser cette question. On va leur poser cette question-là pour les mettre mal à l'aise. Tu vas voir que si, quand j'ai parlé comme ça, là, ils vont plus venir encore tenir ce discours-là. Clarisse vient de le dire. Clarisse a dit, il y a des panels, moi, je ne vais pas là-bas. Moi-même, Clarisse, moi aussi, c'est Nina, tu me vois, il y a des panels, je ne vais pas là-bas. Et pourtant, c'est pour l'opposition. Je dois partir quand même là-bas. Mais quand je vois les gens du RDR être à l'aise sur les panels de l'opposition, moi, ça ne me plaît pas. C'est ce que je suis en train de dire. Ils sont à l'aise de critiquer même les gens de l'opposition. Pourquoi? Quand tu vas sur les panels. Pourquoi? C'est de ça que je suis en train de parler. C'est ce que je dénonce. Je ne suis pas en train de dire que Blé Goudé doit dénoncer. Blé Goudé a déjà fini de dénoncer. Il a déjà fait sa part. Maintenant, là, il faut qu'on lui donne son récépissé. Il va exercer en tant que politicien. On va voir. Comme Assalé Tiomoko fait. On veut voir. Et puis maintenant, la jeunesse va le juger dans les 10 années à venir, dans les 20 années. Il a de la jeunesse, il a de sa place dans la politique ivoirienne. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Qui demande à Blé Goudé de prendre Matela pour aller au plateau? Ce n'est plus le temps de Matela, c'est le temps de... On dit chaque chose a son temps. Ce temps-là s'est passé. Aujourd'hui, Blé Goudé doit être sur le terrain en tant que député, en tant que maire, exercer dans une commune avec la jeunesse et on va voir comment il travaille avec les jeunes. C'est ce que moi je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? C'est ce qui va lui donner la cote pour devenir président demain. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui là, nous on veut des choses de valeur. On ne veut pas que n'importe qui vienne prendre la tête du pouvoir. Toi-même, Gap, tu le dénonces chaque jour. Tu dis, on ne veut pas n'importe qui à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu le dis ça. Tu le dis. Mais pour qu'on ne va pas aller voter n'importe qui, là, il faut qu'il fasse ses preuves, on le voit.
C'est tout. Politique d'avant, où tout le monde venait parler, puis on ne sait pas ce qu'il fait. Et puis il va venir nous surprendre. On ne veut plus de ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'opposition n'a pas encore choisi un candidat. C'est parce qu'on ne les a pas vus à l'épreuve. Celui qu'on a vu à l'épreuve, c'est Gbagbo. Mais Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste. Sinon, eux tous, on ne les avait pas vus. C'est pour ça que les gens ne sont pas motivés. Voilà. Gab, c'est bon? Bon, ça a Digne fils, après Digne national, et puis AB. Hein. Entre les trois, en tout cas, il y a un qui a commencé déjà. Bonsoir. En fait, je vais d'abord parler des prisonniers politiques et puis je vais terminer par Blé Goudé. Voilà. Moi, j'ai été prisonnier politique en 2011. J'ai été arrêté à la résidence du président. Voilà. Et jusqu'à présent, là, il y a beaucoup de nos camarades qui sont encore en détention depuis 2011. Voilà. J'ai été libéré 3 ans après. Voilà. Je sais ce qu'on appelle la prison. Je dis ça parce que il y a des gens qui parlent de Blé Goudé comme si c'est Blé Goudé même qui a tellement souffert dans cette crise-là. Pourtant, c'est le plus fainéant, le plus vaurien même de tout. Voilà. Faut lever ton écouteur là, on t'entend pas bien. Je dis. Tu as mis écouteur? Non, j'ai pas mis écouteur. J'ai pas mis écouteur. Vas-y. C'est bon, maintenant vous m'entendez? Voilà. Donc je disais, le plus nul de ce combat-là même s'appelle Blé Goudé. Je le dis parce que moi j'ai été militant du COJEP. Voilà. Quand Blé Goudé a fui pour nous laisser à Abidjan ici, il s'est retrouvé au Ghana là. Hein? C'est nous qui avons pris l'intérim du COJEP. Il s'appelle Angeno Nyambi. J'étais son chargé de mission. Voilà. Lui qui a pris l'intérim du COJEP là, il s'appelle Angeno Nyambi, père à son âme, il est décédé maintenant. C'est moi qui étais son chargé de mission. C'est-à-dire que j'étais même à la direction du COJEP. Voilà. Donc quand on parle de Blé Goudé, comme si Blé Goudé a tellement souffert dans cette crise-là. Est-ce que Blé Goudé a souffert que quoi, Justin? Quand il a fui pour nous laisser pour aller au Ghana, quand ils ont attrapé tout le monde dans cette crise-là, qui pouvait se lever pour parler au nom du nom du président Laurent Gbagbo? Qui? Mais il y a eu des jeunes qui se sont levés, qu'on appelait Daï Nestor, qu'on appelle quoi, Justin? Hippo Lagui, tous ceux-là, les Blaise Lasme là, ils se sont levés pour parler. Mais regarde ce que, comment on appelle ça, quoi, Justin? Regarde son travail. C'est un cadre. Mais il ne regarde pas ça, hein. On le prend, on l'envoie à camp pénal, Boaké. On l'attrape, on l'envoie en prison. Quelle prison, quoi, Justin n'a pas fait? Blé Goudé peut se comparer à celui-là. Aujourd'hui, les propos qu'il tient là, quand il était avec le président Laurent Gbagbo là, est-ce que si Gbagbo était au pouvoir aujourd'hui, Blé Goudé peut tenir ce genre de propos sur Gbagbo? Il ne peut pas. C'est parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir aujourd'hui que Blé Goudé tient ce genre de propos sur le président Laurent Gbagbo. Voilà. Il a oublié ce qu'il disait de Ouattara hier. Il a oublié. Blé Goudé, tu as oublié ce que tu disais de Ouattara hier. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Tu t'attaques à lui. Tu t'attaques à sa femme. Non, c'est sa femme. Mais quand tu t'attaques à la femme de Gbagbo, c'est à Gbagbo tu t'attaques. Hein? C'est Gbagbo. C'est Gbagbo, tu dis non, il est manipulé par une femme. Hier, c'est pas vous les mêmes qui disiez hier, sinon, c'est Simone Gbagbo qui gère Gbagbo. Donc si on vous écoute là, c'est comme Gbagbo même, c'est pas un homme. C'est les femmes qui le manipulent. C'est ce que Blé Goudé veut nous faire dire. Voilà. Blé Goudé, c'est le plus fainéant. Quand il était au pouvoir du président Laurent Gbagbo, il était sur un plateau d'or. Voilà. Il était sur un plateau d'or. Il finit de faire le meeting là, sa maison à Yopougon là, c'est surveillé 24 heures sur 24 par l'armée. Voilà. Il s'est surveillé 24 heures sur 24 par l'armée quand il était avec Gbagbo. Mais ça là, tout le monde peut crier. Voilà. Mais voilà des gens qui sont garçons, qui se disent garçons. On les cherche, ils finissent de lancer un mot d'ordre. On les cherche, on les prend, on les met en prison. Ils sortent de prison, ils parlent.
Blé Goudé ne peut pas se comparer à quoi, Justin? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Le COGEP qui a été créé là, lui qui a écrit les tests là, demandez à Blé Goudé, il va vous dire c'est qui a écrit les tests. Demandez-le. Il sait comment le COGEP a été créé. Le COGEP a été créé comme un mouvement de soutien. Ce n'est même pas Blé Goudé qui est le père fondateur du COGEP. Voilà. Il n'est pas le père fondateur du COGEP. Le COGEP a été créé comme un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Nous, on a quitté le COGEP depuis 2013. Parce qu'on a vu que le gars là, il ne joue pas franc jeu. Voilà. Depuis 2013, nous, on a quitté le COGEP. Il ne joue pas franc jeu. On a quitté le COGEP pour rejoindre le FPI Gore avec Abdourahmane Sangaré. Voilà. On a rejoint le FPI Gore avec Abdourahmane Sangaré. Parce que Blé Goudé ne jouait pas franc jeu avec nous. Aujourd'hui, c'est lui, il se met à la télé, il se met partout pour critiquer. Mais c'est sa chance là, c'est qu'Anjouna Nyoabi n'est plus. Il est mort. C'est ce qui fait sa chance aujourd'hui qu'il parle. Si Anjouna Nyoabi vivait, Blé Goudé n'allait jamais ouvrir sa bouche pour parler. On dirait que le monsieur, il savait, il avait tout enregistré. Toutes les conversations avec Blé Goudé, là, il enregistrait tout. À chaque fois, j'étais avec lui quand Blé Goudé appelle. Il parle là, le gars enregistre tout. Mais tous les enregistrements sont restés avec lui, malheureusement. Et le monsieur est décédé. C'est pourquoi aujourd'hui, Blé Goudé, il est là, il parle. C'est sa chance. Voilà. Il ne peut pas se comparer au président Laurent Gbagbo. Voilà. Et moi, pour le PPACI, votre adversaire premier, là, il s'appelle Blé Goudé. Voilà. L'adversaire premier du PPACI, là, il s'appelle Blé Goudé. Je le dis parce que, quand vous regardez autour de Blé Goudé, là, tous les gens qu'il a pu manipuler, c'est les gens qui sont autour de Gbagbo qu'il a manipulé, qui sont aujourd'hui avec lui. Voilà. Personne sur ce panel-là peut me dire qui Blé Goudé a pioché au sein du RHDP pour le mettre à côté de lui. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe même pas même. C'est toujours auprès de Gbagbo, les militants du PPACI, du FPI, qu'il a su manipuler, qui sont aujourd'hui avec lui. Ce sont eux qui sont avec lui. Blé Goudé a pris qui au RHDP, au PDCI? Il a pris qui là-bas? Donnez-moi le nom d'un parti politique où un militant a quitté ce parti pour rejoindre Blé Goudé. Il n'y en a pas. C'est au PPACI. C'est au PPACI. Voilà. Il est d'un plan, il sait. Voilà. Il est d'un plan. Donc, ce monsieur-là, et je le dis toujours, Gbagbo ne va jamais le recevoir. Et le jour, le président Laurent Gbagbo décide de recevoir Blé Goudé, ce jour-là, on va se dresser contre lui. Voilà. On va se dresser contre lui. On ne peut pas accepter même. Parce que notre adversaire, là, c'est Blé Goudé. Voilà, c'est lui. On ne peut pas accepter. Il fait comme si il est tellement dangereux. Il est quitté à la CPI. J'ai fait CPI. Nous, on a fait des prisons plus dangereuses que CPI même. Ici à Abidjan. Où on ne peut pas parler de Gbagbo. On a dit ça. On nous attrape, on met en prison. On sort, on parle encore. On nous prend, on nous met en prison. C'est ça. Lui, il n'est pas garçon que nous. Jamais. Ces pays-là, nous, on a fait dangereux que ça ici. On a fait Sebroko. Son DST qu'il a fait aussi là. Nous aussi, on a fait ça aussi. Voilà. DST qui dit qu'il a fait à Abidjan là. Nous, on a fait ça. On a fait camp pénal de Boaké. On a fait Sebroko. Torture là, ils nous ont fait ça aussi. Voilà. Quand on sort là, on parle. On parle même chose là. On prend, on met dedans. On sort, on parle encore. On prend, on met dedans. Voilà. Il n'est pas plus mieux que quelqu'un ici. Voilà. Il n'est pas plus mieux que nous ici. On est même chose là. On se connaît. Quelqu'un qui est sur un plateau d'or, sur le pouvoir Gbagbo. Mais Ouattara est au pouvoir maintenant. C'est là on a besoin de toi, il faut critiquer. Donc tout va bien dans ce pays quoi. Si ce n'est pas Gbagbo seulement qui est dans sa bouche. Non, c'est Nadi Bamba. Attends, tu as créé ton parti, non, tu es dans ton parti. Tu es président. Vous devez être des présidents. Voilà. Vous devez être des présidents. Alors, est-ce qu'il s'est forcé de te recevoir? Fais ta politique sans lui. Lui, il fait sa politique.
Il dit même pas ton nom. Toujours c'est toi qui prends. Non, El Soro est venu, Gbagbo dit... Tout ça là c'est quoi? Ça ajoute quoi dans la vie des Ivoiriens? Ça fait quoi à Ouattara? Ouattara est toujours au pouvoir? Oui. Gbagbo t'a dit de demander pardon à Soro. Ça ajoute quoi dans la vie des Ivoiriens? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais pourquoi quand tu étais avec Gbagbo là, tu n'as pas dénoncé ça? Quand tu étais avec Gbagbo là, pourquoi tu n'as pas dénoncé? Il fallait dénoncer. Non, pourquoi Gbagbo m'a dit de faire ça, puis tu dénonces? Là, on savait que toi, tu es garçon. Tu n'as pas dénoncé parce que ta bouche était pleine. Tes bras étaient pleins, tes pieds partout étaient pleins, tu mangeais. Voilà. Tu n'as pas dénoncé. C'est aujourd'hui que tu dénonces. Non, on n'a plus besoin de ça. Dénoncer ça là, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir. Comme font Léa Saleh Temoko et bien d'autres jeunes qui sont dans des leaders qui parlent là. Parle comme eux. Il faut critiquer eux. Voilà. Il faut critiquer. Si tu ne peux pas, quand tu vois là, il faut te taire. Il faut nous laisser en paix. Nadi t'a demandé de te mettre en genoux là. C'est au temps où Nadi était au pouvoir avec Gbagbo là, tu devais parler. Aujourd'hui là, bien sûr que Soro a fait des gaffes. Il a fait une rébellion. Il a fait du mal aux Ivoiriens. Il a fait son deal, ça n'a pas marché. Mais il a tapé sur la table, il est parti. Voilà. Lui au moins là, il peut dire non. Moi j'ai dit à Ouattara, c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne veut pas, je suis parti. Il fallait partir. Il se comporte comme les gens du RADP qui ont travaillé avec le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Le comportement des blés là, c'est des ministres aujourd'hui de Ouattara qui ont travaillé avec Gbagbo, qui critiquent Gbagbo. Vous avez travaillé avec lui. Vous avez tout fait avec lui. Mais aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir, vous le critiquez. Non, Gbagbo n'a pas travaillé. Mais quand il ne travaillait pas là, pourquoi vous n'avez pas démissionné dans son gouvernement? Pourquoi? Adjoumani, pourquoi tu n'as pas démissionné quand tu étais avec Gbagbo? Patrick Kachi, pourquoi tu n'as pas démissionné quand tu étais ministre de Gbagbo? Tout cela. Lamadou Bon, Ahmed Bakayoko, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Mais vous avez travaillé jusqu'à la dernière minute. Et vous vous asseyez aujourd'hui pour dire que Gbagbo n'a pas travaillé. Tu étais dans son équipe. C'est le cas de Bleu Goudé. Aujourd'hui, il critique Gbagbo. Pourtant, il était avec Gbagbo hier. On était ensemble avec Gbagbo hier. Il n'a pas critiqué là. Il n'a pas dénoncé là. Il n'a rien fait. Et c'est là qu'il critique. Voilà. On ne peut pas accepter ça. Voilà. C'est des fainéants, des gens qui ne peuvent même pas parler là. C'est aujourd'hui ils parlent. Voilà. Ils ne peuvent pas parler, c'est aujourd'hui ils parlent. Et moi, quand je le regarde, il me fait pitié et puis il me fait honte. Voilà. C'est pas ce qu'on pensait de lui. Nous qui avons travaillé avec lui au COGEP, nous, ses amis, ses camarades du COGEP là, moi personnellement, j'ai honte. J'ai honte pour Bleu Goudé. C'est pas un homme, c'est un plaisantin. Et je dis ça toujours à ses camarades, ces gens qui lui parlent de lui sur les panels là. Bleu Goudé, il fait honte. Voilà. Il fait honte aujourd'hui, il fait honte demain. Le président Laurent Gbagbo est vieux. Il va prendre sa retraite. Après la vieille, c'est la mort. Je touche du bois, il va partir. Il y a beaucoup de jeunes autour de Gbagbo qui croyaient en toi, qui disent non, après lui là, c'est Bleu Goudé. Mais c'est quel comportement ça là? C'est quel comportement ça là? C'est comme aujourd'hui, Mamadou Touré qui avait avec Ouattara. Tout ce que Ouattara fait aujourd'hui est bien. Mamadou Touré, Ouattara serait plus au pouvoir. Quand Mamadou Touré va venir dire non, j'ai dit à Ouattara de faire ça, Ouattara m'a dit de faire ça, est-ce que les gens vont l'écouter? Mamadou Touré là, s'il critique demain Ouattara là, est-ce que les gens vont l'écouter? Ils vont dire, oh, c'est le cas de Bleu Goudé. C'est le cas de Bleu Goudé. Quand tu étais avec Gbagbo là, il fallait claquer la porte. Tu dis, moi Bleu Goudé, je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord demain. Et je m'en vais. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est ça qu'on appelle un leader. Il a fini. Donc je vais m'arrêter pour dire que on a beaucoup de nos camarades qui sont en détention aujourd'hui. Même aujourd'hui là, j'ai été à la Maca pour donner manger à certains de nos camarades. Voilà. Aujourd'hui même, j'ai été là-bas. Et demain encore j'irai. Pour ceux la direction du parti est là.
Il y a un secrétaire chargé des détenus politiques qui est là. Vous rentrez en contact avec lui. Nos frères, nos camarades qui sont en détention, vraiment besoin d'aide. Voilà. Ils ont besoin d'aide. Donc, aidons nos camarades. Merci beaucoup, vraiment. Un don pour les prisonniers politiques, c'est pas mauvais. Nous sommes en fin d'année. Faites vos sacrifices, faites ce que vous avez à faire, donnez un peu, donnez quelque chose. Ceux-là, c'est les prisonniers de depuis 2011. Ils sont abandonnés aujourd'hui, livrés à eux-mêmes. Voilà. Vous pensez, ceux qui sont, et Ouattara a réajouté encore. Donc c'est un peu ça. Donc merci pour ton intervention. Le national, vas-y. Non, je voulais juste... Ah bon, vas-y, après toi national, vas-y. Bonjour Nian, bonjour tout le monde, bonjour Digne Fils, merci pour la dernière partie de ton intervention. Je pense que certains sur le panel, surtout Gap n'a pas encore compris. Bon, soit il ne comprend pas le sujet, ou bien il n'écoute pas le propriétaire du panel. Là, on dit les prisonniers de 2011. Gap, dans son intervention, il dit, mais si on vous dit d'aller aux élections et puis vous vous opposez... Non, on parle de 2011, Gap. C'est pourquoi Nina a clarifié quelque chose. Elle disait que les élections de 2010, là, il y a eu beaucoup d'engagement. Tout le monde s'est approprié à l'élection. Mais Gap... Avant que je ne te pose une question, Gap, là, on parle de 2011, frère. Ce ne sont pas ceux qui sont allés couper les arbres en 2025, là. Là, on parle de 2011, où tout le monde était intéressé aux élections, où tout le monde pensait qu'on pouvait sortir de la crise politique, de la rébellion. On pouvait sortir par les élections. C'est de ça qu'elle parle. C'est de ça qu'il est sujet aujourd'hui. Tous ces jeunes qui sont entassés dans les prisons, là, qui sont couchés à même le sol là. On parle de 2011, Gap. Monsieur Gap, sur un panel ce matin, enfin, je vais revenir à Gap et puis réalité, mais Monsieur Gap, ce matin, enfin, sur un panel qui disait que Gbagbo, c'est dans sa tête qu'il pensait que Oufoué le traquait. Mais Oufoué a traqué Gbagbo depuis son bas âge jusqu'à ce qu'il meure. Tu disais que c'est Gbagbo, il a fait la prison en 70 de Séguéla, et puis ils l'ont envoyé de Séguéla à Boaké. Donc, ce n'est pas dans sa tête, M. Gap. M. Gap, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'on me dit de prendre une tête de poisson dans un panier de crabes. Parce que je ne retiens rien, frère. Sur les panels aujourd'hui, là, on prononce le nom de Gbagbo 1000 fois. Pendant qu'on devait prononcer le nom de Ouattara, c'est lui qui traque la population ivoirienne. C'est lui qui a dit que Blé Goudé ne doit pas avoir chose récépissée, ce qui est son droit. Alors Gap, oriente-toi sur le sujet. En t'orientant sur le sujet, tu vas t'orienter directement sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Parce que c'est les problèmes de la Côte d'Ivoire qui sont derrière là, la photo là. C'est les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est de la rébellion jusqu'à 2025 là, qui est derrière là-bas. J'ai écouté ce matin Réalité qui disait que si Gbagbo ne fait pas ce que lui pense, lui il va enseigner la politique à Gbagbo. Waouh! Frère, il faut te créer une école politique en Côte d'Ivoire. Ouvre un centre de formation là-bas. Parce que Gbagbo ne va jamais faire ce que tu demandes. Gbagbo ne va pas faire ce que tu demandes. Donc, il est mieux que tu partes en Côte d'Ivoire, tu vas ouvrir un centre de formation politique. Tu vas enseigner ceux qui, quand ils vont sortir là, tu vas les enseigner. Mais pendant que ceux-là, ils sont encore en prison, ceux qui se promènent avec les machettes, qui découpent les jeunes gens, qui sont accompagnés de Baka Vert, là, tu vas les enseigner là-bas, frère. Parce que Gbagbo ne va jamais faire ce que toi tu demandes. Bon, on ne sait même pas ce que tu demandes dans ta tête. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo. D'ailleurs, même Gbagbo n'est pas sur la liste. Il peut même pas, même si on dit aujourd'hui il y a élection, là, Gbagbo ne va pas voter.
Mettez ça un peu, mettez ça dans la tête. Donc la parole de Gbagbo n'est rien aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu l'as bien dit. La parole de Gbagbo n'est rien. Il n'a même pas 0% parce qu'il n'a pas, il n'a pas eu son parrainage. Donc c'est quelqu'un qui ne vaut rien dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Donc dès maintenant là, prépare tes bagages, ouvre un centre de formation politique en Côte d'Ivoire. Et puis tu vas nous enseigner nous tous. Maintenant, je voulais te poser la question là. Ce matin, tu disais, parlant de Blé Goudé, tu disais que on peut pas, nul ne peut arriver au Père sans passer par le Fils. Je voulais voir le lien. Je voulais que tu m'expliques le lien surtout. Je vais m'arrêter là pour le moment. Parce que parfois, quand à vous écouter... C'était le lien biblique. On m'a dit de parler de la Bible. Beaucoup. Sinon, je parlais de la Bible. Le lien biblique, là, montre-nous, ça a quoi à voir avec Blé Goudé. Merci beaucoup. Je t'ai écouté, hein, mais tout ce que j'ai retenu de toi, c'est que tu es en train de t'attaquer personnellement à un individu. Je ne sais pas si tu es amnésique, mais ce matin, je n'étais sur aucun panel. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est avant-hier. Tu as dit ce matin, c'est ce qui sort de ta bouche. Non, j'ai parlé de plusieurs choses. J'ai parlé de plusieurs choses. Lou, tu étais sur le panel et puis tu... Écoute-moi. Non, il faut fermer ton micro, mon frère. Non, laisse-moi, je vais te réorienter parce que tu as l'impression que tu n'as pas... Mais tu as dit quelque chose, j'ai entendu et je te réponds, tu vas me réorienter. Ok, d'accord. Parce que sur ce panel-là, il y avait un monsieur qui avait une tête de Bob Marley, là. Tu sais pas ce que tu dis. Non, tu es responsable de tes paroles. Gab, c'est son laisse-moi parler. Non, mais je ne sais pas, Abbé. Oui, mais c'est mon temps de parole, laisse-moi écouter. Tu ne l'assumes pas. Donc, dans un premier temps, il faut me présenter j'ai dit, parce que là, tu viens de me diffamer. Attends, écoute-moi. Non, ferme ton micro, parce que c'est ça qu'on appelle l'éducation, dans un premier temps. Mais il ne faut pas mentir sur des gens. Mais laisse-moi écouter, laisse-moi te parler. Tu dis, tu as rectifié. J'ai dit, Gap. Le monsieur avec qui tu as parlé là, il avait une tête de Bob Marley, il avait des cheveux noirs, des cheveux tressés, un vieux là, il s'est mis même en vidéo, il a dit, je suis que pas monté toi et lui, sur vous un avez dit panel que tu ce pas beau. matin. Écoute-moi. Tu as quel problème? Et puis tu as agité là. Tu as dit, mais c'est moi qui parlais. Oh, attends, parce que... Abbé, tu as un problème ou mieux quoi? Attends, on te dénonce. J'ai pas de problème, j'ai des préoccupations. J'ai pas de problème, j'ai des préoccupations. Tu as des préoccupations, tu la fermes et puis on répond à tes préoccupations. Tu as soumis 3 événements. Et puis tu vociférais là-dessus. Et tu m'insultais à la limite. Moi, je ne t'ai pas insulté. Moi, je suis loin des injures. On va te donner la réponse, tu es excité. Faut te calmer, Abbé. La thématique est là-bas. Moi, quand j'ai pris la parole, j'ai dénoncé les prisonniers politiques de 2011. Peut-être que si tu viens de monter et que dans ton esprit, là, c'est le gap, tu te rappelles, tu as des souvenirs lointains des débats et tu prends ça pour remettre sur la chose. J'ai dénoncé ça. De 2, j'ai dit, peut-être comme vous, là, vous venez d'arriver en politique, c'est ce pourquoi vous l'ouvrez et puis vous invectivez les gens. Dans le temps, là, quand le PDC, le FPI était le FPI, là, il y avait les écoles politiques où on éduquait les militants médiocres comme vous, là, qui prenaient vos désirs pour des ordres. On les enseignait sur la culture politique. On les enseignait sur la culture politique. Savoir argumenter. Et quand on finit de t'apprendre ça, là, tu es dans les agoras où tu débats sans insulter, sans invectiver. Mais vous, depuis que TikTok est né et que vous pouvez l'ouvrir, vous venez, c'est tout ce gap. Toi, tu es sérieux, toi? Tu me parles de... On va aller autre chose. Mon frère, la thématique est là. Moi, là, je suis droit dans mes bottes. Je peux dénoncer un fait. Mais quand tu finis de dénoncer, là, il faut pouvoir attirer l'attention sur les choses qui peuvent permettre aux individus de ne plus retourner dans ça. C'est là qu'on appelle une personne qui est intelligente. Sinon, dénoncer pour se mentir. Et puis après, encore, la personne va se retrouver dans la merde.
mais c'est d'envoyer la personne en pâture. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre ça? Et puis c'est toi qui as m'enseigné quoi? J'ai dit, les gens qui se sont Regarde, pour le laisser continuer, s'il te plaît. Oui, lui, il avait fini, non? Ou bien il n'a pas fini? Là, il vient de prendre la parole. Je ne sais pas pourquoi il t'a donné la parole. Ah, mais c'est lui qui m'a donné la parole. Maintenant, je ferme mon micro. C'est ton tour de tuer dans la parole. Moi, je dis... Non, c'est des questions que j'ai posées à Gap et à Réalité. Donc, je disais, les frères, voilà une situation qui est là. La situation commence depuis la rébellion. Ceux qui sont là, c'est l'illustration de la rébellion jusqu'à 2025 là, qui est derrière eux, derrière notre sœur. Là. Donc, pour l'instant, sinon pour l'instant, il faut qu'on mène des actions pour libérer ces jeunes-là. Parce qu'on dit qu'il y a la tuberculose qui est rentrée dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Il y a des maladies qu'on n'imagine même pas. Et on ne doit pas laisser ça. Dans toutes les prisons, d'où tu utilises cette information-là? Mais comment on appelle le truc est sorti la semaine dernière. C'est surtout ça qui a fait que les... Bon, attends, monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed, attendez pour le moment. Attendez. Attends, si tu n'as pas envie de parler, il faut laisser la parole. Il va parler. Donc, non, tu donnes ta parole aux autres. Il faut parler. Non, mais c'est lui qui a parlé. Moi, je l'ai pas dit. D'où tu utilises cette information-là? S'il te plaît. Voilà. Donc, voilà la situation dans laquelle nos frères et sœurs qui sont en prison, dans les prisons de Côte d'Ivoire vivent. La photo dit tout. Nous devons mener des actions pour aider ceux-là. Nous devons mener des actions politiques pour faire sortir ceux-là. C'est ça qui doit être nos débats. Sinon, les débats où on s'attaque à Blé Goudé, où on s'attaque à Babo, on s'attaque à... C'est le pouvoir en place de Draman qui a muselé toute la population de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si tu veux aller en Côte d'Ivoire, tu dis non, pardonnez, moi je veux rentrer à Côte d'Ivoire, donc vos paroles, enlèvez-moi dedans. On ne peut pas vivre comme ça dans un pays. On ne peut pas mendier pour rentrer dans son pays. Et c'est ce qu'aujourd'hui Ouattara nous impose. Pour arriver en Côte d'Ivoire, il faut que tu dises que Ouattara, s'il a dit c'est jaune et que Ouattara t'a dit que c'est vert, il faut dire c'est vert. Alors menons ensemble ce combat-là. Les attaques personnelles, les attaques des leaders politiques, les injures de partout, qui fusent de partout là. Oublions ça les gars. Aujourd'hui, quand on parle de développement, on ne parle même plus des problèmes de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nos parents là, l'agriculture, où est la part qu'est-ce que le gouvernement fait pour l'agriculture ivoirienne? C'est ça qui est le problème. Des jeunes qui doivent aller à l'école, ils sont en prison. C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand tu parles aujourd'hui, on dit la Côte d'Ivoire est développée. Mais quand on te montre les routes de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais tu t'attrapes la tête. C'est à ça qu'on doit s'attaquer. On ne doit pas insulter, on ne doit pas attaquer Blé Goudé, on ne doit pas attaquer Gbagbo, ou bien Bion, ou Afi N'Guessa, non, les gars. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, réalité va nous dire qu'on appelle le lien entre Jésus-Christ et puis Blé Goudé. Là. Vu que dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire, il y a une épidémie de tuberculose, à fond. Regarde derrière toi. Derrière toi là-bas. Ici. Abbé, bien sûr, quelqu'un a dit ça même hier. Je ne sais pas c'est qui, mais hier, quand c'est hier avant, quand t'enlèves quelqu'un, tu sais. Ne dit rien. Non, dis-moi, tu as parlé de toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Donne-moi la suite de ton information. Parce que les gens nous ont écoutés, hein, donc les gens voudraient bien savoir de quoi tu parles. Le national, vas-y, après Zoku. Après Ahmed, le national, vas-y. Clarisse, pardon, donne-moi 30 secondes, je réponds vite faire Abé, parce que je crois qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit ce matin. Réalité, attends. Abé, juste 30 secondes, pas plus. Ce matin, quand je parlais, il y avait Wahi qui était sur le panel, il a compris ce que j'ai dit. J'ai dit, Gbagbo Laurent, s'il doit prendre sa retraite politique, avant qu'il parte à la retraite, sa priorité doit être de réunir la gauche, de réunir Blé Goudé, Simone Gbagbo, de réunir tous les leaders de l'opposition
afin qu'on puisse revenir comme la grande gauche au début, comme le FI était au départ. Voilà ce que j'ai dit. S'il ne fait pas cela, j'ai dit, s'il ne met pas ça en priorité, s'il ne fait pas cela, moi, je vais l'enseigner la politique. C'est ce que j'ai dit. Merci, je m'arrête. Ok. Est-ce que Gbagbo a fait un appel à toute l'opposition de Côte d'Ivoire? Parce que pour réunir la gauche, frère, il faut faire un appel. Il faut les appeler pour dire, venez, voilà le problème que nous avons nous tous. On a un problème en commun. On a un dominateur commun qui est Ouattara. Non, attends. Le national, s'il te plaît. Le national, s'il te plaît, attends. Le national, attends, s'il te plaît. Gbagbo a fait un appel où il a dit, si tu te sens muselé, si tu te sens frustré dans ta chair, il faut venir. Il dit, je vous appelle à venir. Mais quand vous venez, venez avec la sincérité. Ne venez pas pour chose. Il a dit, bon, il a ces termes-là. Mais il a dit, venez vous tous. Est-ce qu'il a dit oui ou non? Gbagbo il a envoyé ses émissaires vers chaque leader politique. Est-ce qu'il a fait oui ou non? Mais c'est quelle façon vous voulez? Ou bien lui-même, il se lève pour aller faire du porte-à-porte? Arrêtez un peu, arrêtons un peu. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Gab, Réalité, Wayi, Nina, Zoku, Ahmed, Abbé. Moi, je vous salue tous. Clarisse, depuis un bon moment, j'avais décidé de ne plus monter sur les panels dans ce temps-ci parce que on venait à peine de remporter la victoire, donc il était important pour nous de se ressourcer et bon, on est en train de revenir encore un peu. Mais c'est dommage. La chose que je retiens ce soir-là et qui est dommage, l'élection de 2025 est déjà passée. Thématique déclarée ce soir-là est toute chose. L'élection de 2025 est déjà passée derrière nous. Mais une chose je suis, c'est que je suis convaincu, moi, je suis convaincu que Palestine et Israël va se réconcilier avant que la gauche ivoirienne ne se réconcilie. Je suis convaincu. Parce que des attaques, ce que Gab dit là, c'est tout à fait logique et tout à fait clair et net. Mais on refuse de lire ce que Gab dit. Bon, effectivement, c'est l'opinion de chacun d'entre nous. Et une chose me réjouit ce soir encore, c'est que lorsque Nina prend la parole, et Nina dit que Dieu me donne longue vie et que la va existe. Ah, donc en réalité, aujourd'hui, on n'est plus dans le truc, dans un truc, on se remet maintenant à Dieu. Dieu merci, ça veut dire que le cœur sera apaisé, très probablement, le cœur est en train d'être apaisé. Et vraiment, je me réjouis de ces déclarations ce soir-là. Maintenant, pour revenir un peu au sujet du panel, les prisonniers politiques, ou bien ceux qui sont en prison depuis 2011, il va falloir qu'ils soient libérés. Mais j'ai dit, il y a des personnes en 2011 qui ont été condamnées à des peines de prison, je suppose, à des peines de prison. Peut-être qu'ils n'ont pas fini d'éponger cela. Raison pour laquelle ils sont encore là-bas. Ceux qui ont fini d'éponger ont été libérés, ou soit d'autres aussi par erreur judiciaire sont dans les oubliettes, peut-être qu'ils ont fini d'éponger, mais sont encore là-bas. Il n'y a aucun problème. Je pense très bien que nous sommes dans un état sérieux, un état véritablement aussi qui respecte le droit et les légalités de tout le monde aujourd'hui. Ils feront l'effort. Parler de Clarisse, effectivement, c'est bienvenu au point nommé pour que les judiciaires ou bien ceux qui jugent, effectivement, les juges et les instances de la justice, le ministère de la justice, effectivement, vont voir et regarder, effectivement, quels sont ceux qui sont concernés par ces trucs-là depuis 2011 à aujourd'hui. S'ils ont fini de payer, effectivement, leur peine, on va les libérer. S'ils n'ont pas encore fini de payer, ils vont rester là parce que ça ne sert à rien sur un prisonnier politique. Ce n'est pas parce que quand tu fais la politique et que tu as des dossiers assez lourds et que tu as des meurtres sur ta tête et qu'on doit te libérer. Non, ça, nous sommes contre cela. Mais quand même, on va appeler effectivement l'ensemble de l'appareil judiciaire, ceux qui ont fini d'éponger leur peine, effectivement, qui essaient de les libérer. Ceux qui n'ont pas encore fini d'éponger leur truc, il n'y a aucun problème. Ils peuvent suivre, la procédure peut suivre son cours et qu'ils soient libérés au moment venu. Mais une chose est sûre, c'est qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est pas parce que tu es de GPS, c'est pas parce que tu es de RADP, c'est pas parce que tu es de PPACI et que tu as été appréhendé et que tu as commis des fautes graves et que on te condamne au nom de la politique, au nom de la réconciliation, on va venir sur le panel libérer les prisonniers politiques. Non. C'est pas parce que tu es politique, c'est pas parce que tu es politique que tu ne sois pas condamné. Donc arrêtons un peu
Les jeunes gens, d'autres, Abbé dit tout à l'heure que les jeunes, leur place est à l'école. Leur place est ici, cela. Ah, mais un jeune qui ne sait pas que sa place, c'est aller chercher la formation. Un jeune, si c'est que lui, quand lui se réveille le matin, c'est pour pouvoir boire, c'est pour menacer l'autre, c'est pour diffamer l'autre. Ne sois pas étonné qu'il se retrouve là-bas. Il a fait quoi qu'il se retrouve là-bas? Il y a combien d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Il y a combien de jeunes? Mais ce n'est pas tous les jeunes qui se retrouvent là-bas. Ceux qui se retrouvent là-bas, là, étant jeune ou bien qui doivent aller à l'école, là, c'est qu'effectivement tu as fait quelque chose. Ce que tu as fait là, pourquoi les jeunes du même travail d'arbre que toi n'ont pas fait la même chose? Arrête-toi un peu. À tout moment, nous sommes dans l'accusation. On accuse l'autre, on accuse l'autre. Ceux qui sont toujours d'un verrou de la justice, ça, on dit toujours comme ils n'ont rien fait. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Parce que les jeunes gens, aujourd'hui, là, les gars pensent que tout est permis. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Ouattara. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Gbagbo. Je dois faire ce que la loi ne m'autorise pas de faire. Non. C'est ton plein droit de ne pas être d'accord avec le président Ouattara. C'est ton plein droit de ne pas être d'accord avec Gbagbo Laurent. Mais tu n'as pas le droit, effectivement, d'empêcher le national de parler. Tu n'as pas le droit, effectivement, d'aller agresser le national. Non. Ça, c'est des choses, dès lors que tu es appréhendé dans un des cas, bien sûr, tu as payé. Tu as payé et on va te mettre en prison et nul ne peut te faire sortir là si ce n'est pas effectivement les mêmes juges ou les mêmes appareils judiciaires qui t'ont condamné. Si on estime véritablement que tu n'as plus rien à faire là-bas, il y a un couple, on va te laisser. Donc vraiment, les gars, moi je dis, pour finir, je voulais pas être trop long pour finir, voici les gens qui ont passé tout leur temps ici à attaquer Charles Blé Goudé, à diffamer le président, comment on appelle, Blé Goudé. Mais à peine Blé Goudé ouvre sa bouche, à peine Blé Goudé sort des mots à la télé ici la dernière fois là, on traite Blé Goudé de tout. Pendant ce temps, depuis il est arrivé, depuis Blé Goudé est arrivé de la haie là, mais il a été vraiment, je sais pas, il a été injuré sur tous les panels, il a été pris aussi à tout moment ici. Donc dès lors que lui sort du silence, et dès qu'il place quelques mots, on dit oh, il est traître, oh, il est sur cela. C'est la même chose que le président Ouattara. Le président Ouattara, ils l'ont tellement acculé, le président Ouattara. La dernière fois, lors du meeting final, lorsque le président Ouattara s'arrête, et il dit que le chien aboie, la caravane passe, tout le panel, oh, une traite de chien, une traite de chien. Pendant ce temps, vous avez passé tout votre temps ici à inciter le monsieur. Ma soeur, je dis ça quelques minutes, je vais remonter là. Ok, à tout à l'heure, mon frère chéri. Oui. Là, qui cherche à rentrer en contact avec les Mais ouais, si tu descends, c'est que moi-même, je vais descendre aussi. Non, Wai est là. Hein. Wai, il est. Wai, mais c'est Wai qui dit qu'il descend. Tu appelles de quoi? On te manger ici. Wai, ça va, tu t'en vas. Je vais monter tout à l'heure. On te manger ici, ouais. Grand-père, je vais monter tout à l'heure. On va rien te faire. On va rien te faire. Je remonte tout à l'heure. Je descends un coup, je remonte tout à l'heure. Le national dit que Blé Goudé ressemble à Alassane. Eh, Seigneur. À tout à l'heure. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, s'il te plaît. Laissez-le, on est là quand même. On est là, laisse-le parler, frère. Je répète encore, j'ai dit et je répète. On peut comprendre mal comme ça les paroles de quelqu'un. Je te dis. Évidemment. Il y a gaffe aussi. Non, mais c'est terrible, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on doit nous mettre dans les oreilles les traducteurs, quoi. Merci beaucoup, Gab. Merci beaucoup, Gab. J'ai dit et je répète. J'ai dit, on ne peut pas pourchasser un homme comme ça, attaquer un homme pendant des années, et dès que Blé Goudé vient la dernière fois, il place 2 à 3 mots, on dit non, c'est un vendu, on dit non, il a traité Gbagbo loin de tout. À un moment donné là, il va falloir qu'il c'est un homme comme, il a du sang aussi qui coule en lui. Il va falloir qu'il réagisse à un moment donné, les gars. C'est la même chose que j'ai dit Ouattara. Pendant tout ce temps-là, vous l'avez déclaré ça. Pas de 4 mandats, Ouattara ceci, Ouattara par-ci, par-là. Dès que Ouattara sort pendant le meeting, Ouattara dit que le chien aboie, la caravane passe. Encore, oh, Ouattara nous a insultés. Il dit nous sommes des chiens, nous sommes des trucs. Donc voilà un peu des gens qui, eux, à tout moment, ils veulent forcément que tout vienne d'eux, en fait. Que tout le monde soit là pour les aduper et eux. Mais maintenant, nous autres là, ou parfois là, nous sommes fouettés dans, nous sommes pourchassés, nous sommes en train de tout là. Quand on réplique un peu net, on dit non, tu ne devais pas répliquer.
Ça dit, pourquoi on peut être méchant comme ça, les gens? Les gens peuvent être méchants comme ça. Pourquoi? Cher Blé Goudé, je pense que vraiment je salue. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont là, qui disent Blé Goudé n'a rien fait, c'est un truc comme ça là. Au moins que Blé Goudé demandait aux gens de sortir, d'être dans la rue, main nue là. Il y a combien d'entre nous qui avaient les testicules, puis demander aussi aux gens de sortir. Mais Blé Goudé, bien évidemment, aujourd'hui il a 50 et quelques années. Ah, mais Dieu, il va se sager. Il faut qu'il arrive à être sage maintenant. Mais il peut rester tout ce temps en train d'être dans le truc avec des dirigeants. C'est pas possible, c'est pas normal et c'est pas possible. Donc, moi, je vous dis, vraiment, moi, je me porte pas un peu bien, vraiment, je suis un peu grippé, Clarisse. Moi, je dis, la gauche des Gab là. Gab, j'ai la peine pour toi, cher frère. Parce que tu es là-bas, là. En réalité, c'est comme Israël-Palestine. Vous allez faire 1000 ans, jamais de la vie, vous n'allez pas vous réconcilier, la gauche. Et le RADP là. Et je dis encore, tant que la gauche va rester comme ça, nous, on va diriger la Côte d'Ivoire pendant 50 ans. C'est ce qui est juste. Parce que vous n'avez rien à nous proposer. Vous venez sur les panels, vous venez vous tirer dessus. Bon, Clarisse qui se dit société civile, elle-même là, c'est une société civile. À tout moment, c'est-à-dire quelle société civile a toujours parti pris. Hein? Toujours sur Ouattara et le RADP. Pourtant, elle se réclame société civile. Mais Joe, il faut Clarisse, vraiment, moi, je te dis. Mais Ouattara, il est au pouvoir, tu veux qu'elle critique? Ah, mais il y a le truc qu'il fait là. Quand il a juste. La société civile de la gauche. Société civile pro-gauche. Moi, je suis pas le genre de Blé Goudé, hein. Voilà, moi ici, société civile critique le pouvoir. Moi, j'ai dit, Clarisse, non, quand on est société civile là, quand le. On a pris âme, il n'a jamais tué quelqu'un. S'il te plaît, quand on dit société civile là, quand le président actuel fait des choses qui sont effectivement à saluer, tu sors, tu allumes la caméra, tu dis. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu m'as une fois, par exemple. Ouattara? Oui. Ah, tu sais pas ce qu'il a fait? Il a organisé la meilleure canne jamais organisée en Afrique. Tu as salué? Prenons ça simplement. En 2024, non? Oui, tu as salué ça? Mais l'année passée, tu ne m'as pas vu, il n'a pas parlé de canne. Tu m'as pas vu ce matin même là, on a cru que Ouattara avait voulu reprendre tout le marché de l'or. Clarisse était contente, elle a encouragé. Ce matin même, elle a encouragé Ouattara. Il y avait une qui était là. Maintenant, tu n'es pas là. Réalité, mais. Il faut laisser réalité là. Tu n'as pas encore fait panel sur le château d'eau de Galébré là. Et puis, avant-hier aussi, Ahmed, attends, je vais conclure, s'il te plaît. Ahmed, attends, je suis là. 177 jeunes qui ont eu de l'emploi à Galébré là. Tu n'as pas fait panel sur ça. Ahmed, je chute là. Clarisse, donc ça peut dire que l'opposition là, vraiment, vous avez du mal encore à vous réconcilier. Moi, personnellement, le national, je passe devant sur les panels maintenant parce que notre objectif était atteint. Notre objectif là, c'était l'élection présidentielle. Et vraiment, l'élection présidentielle, on a bouclé. Et encore, on est parti pour 5 années encore. 2030 encore là. Bon, je pense très bien que ça va être dessiné parce que vous êtes en vous déchirer sur les panels. Et il y a quoi à vous. Donc, sur ce, je m'arrête là. Et puis bon, vraiment, je suis là, je vous écoute. Il y a quoi, Gab? Gab, vraiment, félicitations. Question pour le national, s'il vous plaît. Merci. Le national. Merci beaucoup. Dans la vie, là, c'est compliqué. Le national, je vais t'amener à 2000. Je vais t'amener à 2010. Attends, avant ta émotion. Et il y a Soukou qui doit parler. Réalité, tu es là? Je suis là. En contact avec les cadres du RADP, le national est quand même là. Les Makosso là, c'est des gens, ils vont faire d'abord, il n'y a rien là. Voyez les deux là. Voilà. Non, Makosso est bon, c'est bon. Makosso, ça va là. C'est moi qui te dis ça. Il connaît tous les ministres. Il a quel numéro de ministre par rapport à national? Tu ne vois pas national quand il se met souvent en vidéo là. Quand il est avec les ministres, il se met en vidéo dans sa caméra là. Tu ne le vois pas. Tu ne vois pas Ahmed qui est tout en derrière Madou Touré là. Makosso, il va te faire tourner à Roya. Ça fait combien de mois il t'a parlé? Il faut rentrer en contact avec celui-là. Toi, tu as des bons projets. Moi, pour le moment, il ne va pas là-bas. Toi, tu as des bons projets. Il faut parler. Je vais rentrer en contact avec eux. Je vais parler en privé. Moi, 10 minutes là, on dit on leur a
Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.